Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis encore essoufflé. Yeah, on peut être essoufflé comme ça. Hier, mon dos me faisait mal. Aujourd'hui, ça va un peu. Mais ça ne va pas complètement. Yeah. Bon, anyway. Il a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, dans la famille, on commence. Vous tapotez l'écran, vous tapotez à chaque fois, vous tapotez. Vous n'arrêtez pas de tapoter pour sécuriser le direct parce que les sorciers sont là, ils sont en train de signaler. Vous comprenez un peu? Donc, on va commencer. Donc, ceux qui envoient les demandes dis là, il me veut quoi? Je suis en train de faire direct, tu m'appelles. Donc, ceux qui m'appellent, qui envoient les invitations sur TikTok, ceux qui veulent envoyer des invitations sur TikTok, s'il vous plaît. Oh, thank you so much. Thank you, darling, you are beautiful. Donc, ceux qui m'envoient des demandes, des invitations sur TikTok, s'il vous plaît, c'est pour poser question. Maintenant, ceux qui veulent dire qu'ils m'aiment, ceux qui veulent dire qu'ils me suivent, vous mettez ça en commentaire. Donc, ça veut dire que toi qui envoies une demande, quand je te prends, c'est pour poser question, c'est pas pour faire autre chose. Vous comprenez un peu? Donc, si tu envoies ta demande, que c'est pas pour poser question, il faut annuler ta demande. Voilà, je t'aime, je te suis depuis 1 mois, je te suis depuis 2 ans. Ça là, on n'a qu'à mettre en commentaire. Comme ça, on sera concentré. Le direct sera très intéressant. Vous comprenez un peu, on ne va pas traîner. Ok, donc je prends une première demande. Allô? Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Donc, j'appelle pour poser question. D'accord. Je voulais parler d'une relation. Ma chérie, il faut speeder, hein, c'est trop mort. Je viens de commencer, il ne faut pas endormir l'émission. D'accord, ma coach, d'accord. Oui. Voilà, je veux parler d'une relation que j'entretiens en ce moment. Oui. Je suis un peu confuse, donc j'aimerais que vous essayiez de me conseiller. Faut parler, ma chérie, passe à l'essentiel. Oui. Voilà, je suis en couple avec un homme marié. Oui. Avant, quand je l'ai connu, il était marié, mais il m'a caché, il ne m'a pas dit la vérité. J'ai découvert ça quelques mois plus tard, qu'il était marié parce que la femme m'a écrit. Elle m'a envoyé un message en me disant, se faisant passer pour la sœur du monsieur. Et moi, je suis tombée comme, je ne sais même pas comment expliquer, comme une bête, quoi. Attends, ma chérie, attends, s'il te plaît, je vais récapituler parce que ton histoire est complète digne d'un film de Marie Malo. Hein? Les hommes mariés, je vous dis toujours que c'est des malos. Donc, ça veut dire que quand tu sors avec un homme marié, ça fait combien d'années tu sors avec lui? Ça fait presque 2 ans, ma coach. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme marié, ça fait 2 ans que tu es avec un homme marié, mais tu ne savais pas qu'il était marié, tu avais caché ça. Oui, ma coach. Ok. Maintenant, tu as su qu'il était marié quand sa femme t'a appelé. Oui. Ok. Donc, continue, ma chérie, continue. En fait, la femme m'a appelée, elle s'est fait passer pour sa sœur. Oui. Et parce que ce monsieur ne m'avait pas présenté sa famille en quelque sorte, sa vraie famille. Oui. Tapotez l'écran, mes amours, tapotez, ils sont en train de signaler. Tapotez pour sécuriser le direct, tapotez. Les sorciers sont là. Oui. En fait, ma coach, moi, c'était le problème de mon couple avec lui. Je voulais connaître ses soeurs, ses frères, ma belle famille, parce que ça faisait déjà quand même 2 ans qu'on était ensemble. Oui. Donc, quand la femme m'a écrit, elle s'est fait passer pour sa soeur, j'ai dit, enfin, je vais faire la connaissance de ma belle-sœur. Oui. Et c'est comme ça que j'ai tout versé, ma coach. Tu as versé, ça dit quoi?
J'ai expliqué à la fille comment son frère, soi-disant son frère, alors que c'était sa femme, comment on s'est connus, comment on se voit, comment je l'aime et tout. La femme, elle a failli mourir. Oui. Et c'est quelque temps après que elle m'a écrit, la femme et moi, on a échangé presque pendant 2 semaines, hein. Elle m'écrivait tout le temps, elle prenait des informations, même quand une autre fois j'avais rendez-vous avec le monsieur, j'ai dit à la femme, je vais me voir avec ton frère, on a rendez-vous, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça, la femme, elle ne pouvait plus supporter. Elle m'a dit, ma chérie, ce monsieur-là, en réalité, c'est mon mari. Ma coach. Oui. Je suis perdue parce que c'est un homme que j'aime. Oui. Je ne sais pas, je n'arrive pas, je ne sais pas si je vais le laisser. Je ne sais pas. Oui. Franchement, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as essayé d'en parler avec lui? Il a dit quoi? J'ai essayé d'en parler avec lui, ma coach. Je l'ai expliqué, je lui ai dit c'est quoi ton statut, ton vrai statut. Est-ce que tu es en couple avec moi? Est-ce que tu as une autre relation? Est-ce que tu es marié? Il me dit c'est rien que toi. Je dis mais comment ça c'est rien que moi? Et les hommes mariés là, c'est les voleurs de cons, hein? Ah. Donc ça veut dire qu'il t'a dit que non, il a seulement toi. Maintenant tu m'as dit que sa femme t'a appelé? Il m'a dit c'est seulement moi. Je dis mais moi je suis au courant de ta double vie, de ta deuxième vie. Oui. Il me dit mais comment ça je n'ai pas une deuxième vie? J'ai dit mais tu as une deuxième vie parce que y a une femme qui m'a appelé comme ça, comme ça. Je lui ai dit la vérité, ma coach. Je lui ai dit elle s'est fait passer pour ta soeur, mais en réalité c'est ta femme. Oui. Et vous avez tel nombre d'enfants. Ils ont 3 enfants ensemble. Oui. Et puis le monsieur lui-même il était perdu. Oui. Puisque la femme même en question ne lui avait encore rien dit. Oui. Mais elle est perspicace, hein? Elle est trop forte, cette femme. Franchement, elle a le cœur. Hein? Oui. Parce que moi, sur le coup, là, j'ai failli craquer, ma coach. Je n'ai pas pu supporter. Oui. Le monsieur a tellement d'argent, ma coach. Il a tellement d'argent? Tellement. Ah bon? Oui. Lui aussi, il est perspicace, hein? Moi, je ne peux pas le laisser, ma coach. J'arrive pas. Parce que tout ce que ce monsieur a fait pour moi et ce qu'il continue à faire, tellement il m'a appris le luxe, ma coach. Oui. C'est pour ça que je veux que tu me conseilles, ma coach. Parce que l'argent-là, je ne peux pas laisser. Oui, mais ma chérie. Mais si tu ne veux pas laisser, c'est quoi ta question? Puisque tu as déjà pris ta décision, ma chérie. Ma coach. Oui. La femme me menace. Elle m'envoie les menaces de tuerie, de machin. Elle va me faire les médicaments. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ma coach, ce que je dois faire. Si je dois laisser l'argent, si je dois laisser ce monsieur, je ne sais pas. Je suis perdue, ma coach. Oui. Mais ma chérie, la femme là même, ça veut dire que la femme là, elle sait que tu es avec son mari. Maintenant, ça veut dire que maintenant, c'est les menaces de mort. Elle dit, elle va aller te basser, elle va aller faire médicaments sur Voilà. toi. Oui, ma chérie. Mais ma chérie, ça veut dire que où tu es là, tu es maintenant entre la vie et l'argent. Entre la mort et l'argent. Voilà, c'est ça, ma coach. Tu dois choisir la vie ou tu dois choisir la mort? Ma coach, la vie. Tu veux la vie? Oui, ma coach. Mais si tu veux la vie, il faut laisser son mari, ma chérie. Si tu veux la vie, il faut laisser son mari. Toi aussi, tu veux la vie, mais en même temps, tu es en train de jouer avec l'enfer. À quoi tu joues comme ça, ma chérie? Et tu penses que c'est normal? Mais si tu as envie de vivre, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, je dis, les hommes mariés qui sont là, quand vous êtes avec eux là, à partir du moment où la femme sait, et puis elle commence à te menacer là, ça veut dire qu'il faut quitter dans la relation là. Ça veut dire qu'il faut quitter dans la relation, ma chérie. Parce que la femme, de la manière en train de te menacer, elle est en train de te menacer de mort là. C'est pas mieux, tu as laissé son mari, tu vas vivre. C'est-à-dire que même si tu n'as plus l'argent qu'il te donne, au moins tu as la santé, tu vis. C'est pas mieux, ma chérie? C'est mieux, ma coach. Mais ma coach, est-ce que si je continue à sortir avec le monsieur en secret, elle va savoir? Mais si tu continues de sortir avec le monsieur en secret, elle va savoir parce que tu parles trop. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Oui, tu parles trop, ma chérie. Tu parles trop. Une femme t'appelle. Elle se fait passer pour la soeur de ton chéri. Déjà, même ton chéri, tu ne lui dis même pas déjà que tu as une soeur qui m'a appelé, que déjà tu commences à étaler ta vie amoureuse. Ça veut dire que tu parles beaucoup. Donc, ça veut dire que de la manière que tu as parlé beaucoup, elle connaît maintenant ton secret. Elle sait comment ça se passe avec son mari.
Donc, ça veut dire que même si tu continues avec lui en secret, elle le saura. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Oui. Donc, Mais ma coach, tu ne peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas continuer en secret avec lui, puisqu'elle sait déjà tout. C'est pas mieux, tu as laissé le monsieur là, ma chérie. Tu as quel âge? j'ai 26 ans, ma coach. Ma chérie, tu as 26 ans, tu as encore la vie devant toi. Tu comprends? Tu as encore Oui, la vie devant toi. Donc, pourquoi gâcher toute ta vie hein, à cause d'un homme? Franchement. Hein? Faut le laisser. Faut le laisser. Parce que lui-même, déjà, même, c'est un malot. Lui-même, c'est un malot. C'est-à-dire que cet homme marié, là, il est malot. Si au moins, si tu avais dit qu'il était marié, que ça l'était arrivé, tu pourrais dire, moi-même, je savais. Donc maintenant, là, c'est dit que je prends le risque. Mais il t'a caché. Ça veut dire que c'est un malot. c'est vrai, ma coach. Oui, il est malot. Mais le monsieur lui-même, il me dit qu'il ne veut pas me laisser, ma coach. Mais ma chérie, il ne veut pas te laisser, ma chérie. Tu as déjà vu un homme qu'on veut laisser, puis on va lui demander la permission, et puis il dit oui. Actuellement, là, ma coach, j'ai un autre gros problème que je ne t'ai pas dit. Ma chérie, ça fait trop de problèmes. Déjà, tu es avec un homme marié qui te donne beaucoup d'argent. Tu n'avais pas encore passé à la caisse. Ma chérie, tu n'as pas encore payé ta dîme. Et déjà, tu veux compléter avec une deuxième histoire. Fais attention, ma chérie. Après, tu rentres en contact avec moi. C'est le retard, ma coach. J'ai un retard. J'ai un retard, ma coach. Tu as un retard? Oui, ma coach. Ça veut dire quoi? J'ai un retard de 2 mois, ma coach. Je te jure, ma coach, je sais pas. Donc, ça veut dire que, oh, Audrey. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu es enceinte du monsieur là. Oui, ma coach. Ma chérie, mais tu peux même, où tu es là, tu peux même te retrouver en Syrie et puis en Ukraine pour la guerre. Parce que tu n'as pas peur de risquer ta vie. Malgré ce gros truc que sa femme a fait là, tu es quand même tombé enceinte du monsieur là. Ma coach, c'est après les menaces, quand la femme a lâché qu'elle était sa femme, oui, que j'ai découvert même que j'avais un retard. Oui. Et ce qui est dangereux, c'est que j'ai déjà dit même au monsieur là que j'ai un retard. Et lui, il m'a dit, si tu enlèves mon enfant là, tu vas me sentir. Donc, je suis entre le clou et l'enclos. Oh. Et puis, elle a des expressions, le clou et l'enclos. Ça veut dire quoi? Entre le clou et l'enclos, ça veut dire quoi? Franchement, non, mais tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Où tu es là, tu as déjà même ta réponse. Tu as déjà même où tu es là, tu sais ce que tu vas faire. Parce que où tu es là, même, ça dit que même si le pape descend, qui va même te délivrer, tu ne vas pas changer. Parce non, c'est pas ça, ma la grossesse de 2 mois là maintenant. Qui est dans mon ventre là maintenant là qui me traumatise. C'est l'enfant qui est dans ton ventre là qui te traumatise. Oui, ma coach. Il te traumatise en comment? Parce que je n'arrive pas à avoir la solution. Si je vais enlever l'enfant là, si je vais garder ou si je vais faire quoi, je ne sais pas. Ma chérie, pardon, il ne faut pas prononcer enlever l'enfant ici. Parce que TikTok qui est là, il est très sensible. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas dire ce mot-là. Oui, ma coach. Oui, ma coach. Oui. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, ma coach. Comment je vais faire? Ma chérie, s'il te plaît, tu me laisses cet homme marié. D'accord. Laisse-le, il va s'occuper de son enfant. Voilà, il va s'occuper de son enfant, tu le laisses. Moi, c'est ce que je t'ai dit, tu le laisses. Parce qu'à faire où c'est rentré maintenant dans les malédictions, dans les menaces de mort, ma chérie, moi, vrai. Franchement, ça me fait peur. Parce que ça, on peut appeler ça crime passionnel. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Oui. Et puis où tu es là même, je ne sais pas où tu vis. Si tu es en Afrique même, alors là, ça ne va pas arriver quelque part. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Je suis en France, ma coach. Tu es en France. Mais bon, tu es en France, bah... Bon, en effet, ceci étant. Hein, et bon, le monsieur, il n'est pas dans le même pays que moi. Lui, il est au Canada, donc il vient seulement ici de temps en temps. Oui, mais ma chérie, il vient ici de temps en temps. Ça veut dire que c'est une relation à distance. Bon, tant qu'à faire. Moi, je te dis, tu quittes dans ça. Hein. Maintenant, après, ce que tu veux faire, tu fais. Mais où tu es là, de toute façon, je vois ton profil, ta façon de parler. Je suis en train de me fatiguer pour rien. Bon, ça chauffe l'émission. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Ça m'a fait un plaisir et merci pour les conseils. Je vous adore, je vous aime d'amour. Tu vois les choses comme ça, la fille, elle ne va pas changer. Quelqu'un qui ne va pas changer, là, on connaît sa façon d'être. Où elle est là, elle ne va pas changer. Où elle est là, elle ne va pas changer. Parce que tout ce que j'ai dit, je me suis fatiguée pour rien. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui.
Tu te souviens de moi devant l'école de ta fille? Je me souviens de toi devant l'école de ta fille, ma chérie. Je ne me souviens pas de toi. Tu as quoi à venir me délivrer, me livrer sur les réseaux sociaux? Ah, comment tu vas, ma chérie? Très bien, et toi? Oui. Juste que je t'ai passé bonjour. Oh, tu es belle, ma chérie. Toute ma communauté te fait un bisou. Bisous, bisous. Oui. Voilà, c'est juste, mais je laisse la place pour nous. C'est Djibouti, hein? Au revoir. Allô? Allô? Allô, coach? Oui. Pose des questions? Oui. Oui, j'ai une question. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Allô? Oui. J'ai une question, c'est avec mon petit copain. J'ai un petit copain, j'habite avec lui. Oui. Mais à chaque fois, en fait, il me dit je t'aime après le Mougouli. Je ne sais pas si c'est normal. Donc, ça veut dire que toi, tu as un petit copain. Tu as un petit copain, vous vivez ensemble. Oui. Maintenant, lui, il te dit jamais je t'aime. Il te dit toujours je t'aime après le Mougouli. Enfin, il me dit, mais pas souvent. Oui. Mais plus souvent après le Mougouli. Avant le Mougouli ou après? Après. Mais ma chérie, s'il a fini de te Mougou qui dit t'aime, c'est que son amour est sincère? Je ne savais pas. Oui. Mais en fait, coach, j'ai pas envie de rester avec lui parce qu'il est trop immature. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas gérer les femmes. Ma chérie. À chaque fois, j'ai envie de le laisser. Ma chérie, il est immature, il ne sait pas gérer les femmes, mais dans quel coup tu allais vivre avec lui? Tu me disais qu'il t'amène là-bas. Non, parce qu'en fait, j'avais besoin d'aide pour la maison. J'ai appris la maison. C'est pour ça. Laisse là-bas. Donc, ça veut dire que tu allais vivre avec lui parce que tu ne savais pas où dormir, c'est ça? Non, j'avais besoin d'aide pour payer la maison, quoi. Tu avais besoin d'aide pour payer la maison. C'est pour ça que tu l'as accepté chez toi. Oui, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il est immature et ma patience, j'ai pas de patience avec lui. Ma chérie, tu as pris le gars, ton chéri, tu lui as dit de venir vivre chez toi parce que tu avais besoin d'aide pour payer ta maison. Mais où tu es là, est-ce que tu peux payer ta maison seule ou tu as toujours besoin d'aide? Ben, j'ai toujours besoin d'aide. Donc, si tu as toujours besoin d'aide, ma chérie, il faut rester avec lui. Quand tu n'auras plus besoin d'aide... Parce qu'il m'énerve à chaque fois. Ok, ma chérie, oui, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie. Pour le moment, tu as besoin d'aide pour payer ta maison. C'est pour ça que tu l'as pris. Mais comme pour le moment, tu es toujours dans ce besoin d'aide, c'est pas mieux que tu vas rester avec lui. Et puis son immaturité, tu vas examiner ça plus tard quand tu n'auras plus besoin d'aide. Hein, ma chérie? J'aime son mari. Okay. Oui, ma chérie. Oui, super. Au revoir. Allô? Allô, ma coach? Oui. Bonjour. Oui. Ouais, ma coach, j'ai un problème qui me dérange, franchement. Oui. Mais mes amours, tapotez l'écran. Tapotez l'écran pour sécuriser le direct. Tapotez l'écran. Oui. Je suis même vraiment trop triste. Vraiment, cette histoire me dérange. Il y a quoi? Ma coach, je suis venue en France. Ma fille était en France. Ma fille est en France. Elle m'a fait venir aussi. Et elle est mariée. Ta fille en France? Oui, elle m'a fait venir aussi du Cameroun pour la France. Oui. Elle est mariée, elle avait son mari. Oui. Et comme ils sont jeunes aussi, moi aussi je suis encore jeune, ils ont 2 enfants. Oui. Et tous les jours que son mari n'est pas là, on fait l'affaire ensemble. Tu dis quoi? Tu fais l'affaire avec qui? Avec le mari de ma fille. Ma chérie, toi, ta malédiction, là, ça a été fait depuis, tu étais même dans le ventre de ta maman ou bien c'est quand ils ont coupé ton embryon. Donc, ça veut dire que où tu es là, ça veut dire que où tu es là, tu étais au Cameroun. Oui. Ta fille, maintenant, qui est en France, dit que ma maman, elle est au Cameroun, là-bas où elle est là, la poivreté même veut la crever. Ça veut dire que ces 4 repas même ne sont pas respectés. Je vais la faire venir en France. Oui. Maintenant, elle te fait venir en France. Maintenant, comme toi-même, tu es jeune, tu as dit que tu as eu ton enfant très tôt. Oui, il y a eu ma fille à 14 ans. Oui, tu as eu ta fille à 14 ans. Donc, où tu es là, tu as la quarantaine, hein, de ce genre. Oui, oui. Oui. Donc, ça veut dire que où tu es là, ta fille t'avait venu en France. Maintenant que tu es en France, tu vis chez ta fille. Oui. Et quand ta fille va travailler, tu mougou avec son mari. Ce n'est pas de ma faute, mais... C'est pas de ma faute, ma coach. Mais ma chérie, c'est pas de ta faute, tu étais droguée? Non. Mais donc quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ma coach, je t'ai dit que si tu vois le gars là, mais toi-même, ça ne va pas te laisser, franchement. Ma chérie, tu te crois dans un dessin animé de Maya l'abeille ou bien tu es dans la réalité, s'il te plaît? Ou je suis Non, dans je suis dans la réalité. C'est une histoire qui me tient à cœur, franchement. Mais ma chérie, s'il te plaît, où je suis là, je n'ai pas envie de me retrouver dans un film à petit budget. Donc, Non, ça veut dire que où tu es là, le mari de ta fille est très beau. Si moi je le vois, mais écoute-moi, ma chérie. Donc, ça veut dire que comme le mari de ta fille est beau, de vous deux là même, qui a dragué l'autre? ma coach, je ne sais même pas. C'est une histoire. On était assis au salon, on visionnait. Bon, il était sur le canapé. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, oui, ma coach. Oui. Donc, vous étiez assis tu étais assis dans le canapé et puis qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assis sur le canapé, ma coach, on visionnait ensemble. Ma fille n'était pas encore rentrée du travail et Oui. les enfants dormaient. J'avais mis les enfants au lit. Les enfants étaient dans leur chambre. Bon, tu sais que moi aussi, je suis un peu trop sexy quand même. Bon, je suis encore jeune. Je suis Dans trop... le foyer de ta fille, là, tu allais être sexy là-bas. Ah, Mais ma chérie. ma coach, c'est pas de ma faute. C'est la faute du monsieur. Il dit que ma fille n'est pas trop sexy et tout et tout. Bon, que les vêtements que je mets, ma fille ne met pas. Je suis toujours classe. Bon, je ne Donc, ça veut dire que quand les enfants sont allés se coucher, vous étiez dans le canapé, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Quand on était dans le canapé, il est venu, bon, comme le sommeil m'a pris, il a pris la couverture pour me couvrir et en ce moment, il s'est assis à côté de moi et le bisou est passé. C'est comme ça qu'on a mouru pour la première fois. Dans le canapé, là? Oui. Ma chérie, en tout cas, quand on dit le diable s'habille en Prada, c'est pas faux. Ma coach, ce qui est pire est que je me sens pas bien et vraiment, je me sens pas bien. Tous ces jours-ci, je vomis et tout et tout. J'ai acheté le test de grossesse pour voir. C'est comme si je suis enceinte, ma coach. Je t'ai dit, ça ne me laisse pas. Donc, ça veut dire que tu es enceinte du mari de ta fille, là? Oui. Ma coach, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Ah, mon Dieu. Tapotez l'écran, mes amours, pour sécuriser le direct. Tapotez l'écran, mes amours. Là, on est à plus d'1 million, 1,5 million, 1,6 million likes. Bravo, mes amours. Vous continuez. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? Où tu es là? Ma question, c'est que l'histoire me fatigue moralement. Je suis terrorisée. Je ne sais pas quoi faire. Je te jure, chaque soir, je m'enferme dans la chambre, je pleure toute seule. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive dans ma famille? Je ne sais pas si vraiment, c'est comme si le diable est venu s'installer seulement définitivement dans ma famille. Et c'est ma seule fille même. C'est mon seul enfant. Et avec ce que je porte là, ce sont vraiment, je sais vraiment pas. Donc, je ne sais pas le conseil que vous pouvez me donner parce que là, maintenant, là, je suis même en larmes, je ne sais pas quoi faire. Je te dis, je suis dépassée. Ma chérie, où tu es là, vraiment, c'est que tu es dedans là. Donc, ça dit que ça fait combien de semaines que tu n'as pas tes règles là? Ça fait 5 semaines. Ok. Bon, écoute. Bah, écoute. Tu sais, c'est pas tous les enfants que Dieu donne. Hein. Il y a des enfants, c'est le diable hein, qui donne ça. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Oui. Où tu es là, si tu es enceinte, c'est le diable qui t'a donné cet enfant-là. Donc, il ne faut pas être heureuse pour dire Dieu m'a béni, je suis enceinte. Au contraire, même, faut aller jeûner, il faut te faire délivrer parce que c'est le diable même qui a mis l'enfant qui est dans ton ventre. Oh. Bon, écoute, ma chérie, tu ne vas pas quitter chez ta fille là. Ma coach, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais aller où? Mais comment ça, tu vas aller où? Tu travailles pas? Ma coach, je viens d'arriver. Oh, ça fait 4 mois comme ça, ma coach, que je suis là. Toi aussi, c'est-à-dire que quand on dit dans la vie, là, c'est pas tout le monde on peut aider, là, c'est pas faux.
Toi, ça fait 4 mois, tu es là déjà que tu es enceinte du mari de ta fille, ma chérie. Maintenant où tu es là, tu ne sais pas où aller. Donc, ça veut dire que tu vas rester toujours dans la maison de ta fille, là, à Mougou, toujours à son mari. Le problème, c'est que c'est pourquoi je viens vers vous, pour que vous essayez de me donner les conseils. Quel conseil il te donné, ma chérie? Où tu es là, ta fille à 25, 26, 27 ans, jusqu'à les marier. Donc, où tu es là, ça veut dire que où tu es là, tu as la quarantaine. Tu as genre 41, 42 ans, ou même 40. Non, j'ai 39 ans. Ah, tu as 39 ans. Oui. Bon, écoute, tu as 39 ans, c'est vrai, mais tu n'es plus juvénile. Hein? Tu es une femme très mature. Tu comprends un peu? Voilà, tu es dans la deuxième tranche d'âge. Donc, ça veut dire que où tu es là, c'est-à-dire, il n'y a qu'à donner un conseil. Mais où tout est gâté là, il n'y a qu'à donner quel conseil? Je ne sais pas si je dois accoucher l'enfant. Comme ça faisait longtemps aussi, je cherchais l'enfant, je n'avais pas là. Ah. C'est que moi, je te dis que ce qui est dans ton ventre là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné, c'est le diable. Donc, toi-même, tu n'es pas un enfant, donc tu comprends ce que je veux dire. Donc, on peut dire que je me dois me débarrasser. Ah non, moi, je ne t'ai pas dit ça, ma chérie. S'il te plaît, où je suis là. Ma vie est tranquille. Je n'ai pas envie de nourrir les vautours. Je n'ai pas envie que les vautours prennent mon nom. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. J'ai dit que où tu es là, c'est pas mieux que tu as quitté chez ta fille. Et que l'enfant qui est dans ton ventre là, c'est pas Dieu qui t'a donné, c'est le diable. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Maintenant, ce que tu vas faire là, ça là, je ne sais pas. Où c'est arrivé là, moi-même, c'est plus fort que moi. Où c'est arrivé là, c'est plus fort que moi, ma chérie. Toi aussi. Toi aussi. C'est pas toi qui as élevé ta fille ou quoi? Elle n'a pas grandi avec toi? Elle a grandi avec moi. Jusqu'à ce qu'elle a eu la chance que son mari la lui fasse voyager. C'est son mari qui lui a fait voyager. Ça là, juste que c'est un Whitey. Il a beaucoup d'argent même en plus. Oui, mais c'est un Whitey, non? Oui, oui. Je savais. C'est Whitey qui peut faire les choses comme ça. Il a beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? C'est sur son argent, maintenant, tu allais mettre tes yeux. Non, ma coach, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas. Je suis dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Quand tu étais au Cameroun, tu partais à l'église? Ma coach, oui, je partais à l'église. Ok. Tu es un père spirituel? Oui, il est à Douala. Ok. Est-ce que depuis que tu es arrivé là, tu l'as appelé une fois? J'ai honte même. Non, il faut l'appeler. Après ton père spirituel, tu vas lui dire. Et puis, il va te dire ce qu'il faut faire. Parce que où tu es, ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire que c'est au-delà même de l'être humain. C'est dans du spirituel, dans le spirituel. Donc, il n'y a que ton père spirituel qui peut régler ce problème-là. Sinon, moi où je suis là, en tant que pécheresse, je ne peux rien faire. Parce que même ça me dépasse. Donc, appelle ton père spirituel, tu vas lui expliquer ça, il va te dire ce qu'il faut faire. Tu as compris un peu le truc? Et en tout cas, je ne sais pas si je dois l'appeler mon beau-fils ou mon gars. Je ne sais pas comment je dois même l'appeler. Parce qu'il m'a proposé l'argent. Il m'a dit si je peux, il faut que je retourne au Cameroun. Il veut que tu retournes au Cameroun. Oui, mais moi, je ne peux pas retourner au Cameroun avec l'état du Cameroun. Vraiment, la vie que je menais là-bas, je n'étais pas bien. Et ici, là, je vis bien. Je ne peux pas retourner au Cameroun quand même. Oui. Mais lui, il veut que tu retournes au Cameroun, là, c'est pourquoi? Il m'a proposé l'argent. Il m'a dit qu'il devait me donner 40 millions pour pouvoir retourner au Cameroun et pouvoir faire autre chose. J'ai dit que je ne peux pas. J'ai même dit que je vais prendre les 40 millions, mais je ne pars pas. Ah, donc, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc, si il est là, s'il veut te donner 40 millions, donc tu prends les 40 millions et puis tu quittes la maison de ta fille, s'il te plaît. Oui, mais tu sais, oui, je vais prendre les 40 millions parce que de toute ma vie, je n'ai jamais touché 40 millions, même 2 millions, je n'ai jamais vu. Ma chérie, même est-ce que 100 000 même tu as déjà touché? Parce que de toute façon, j'entends ta voix là. Même 100 000 même, est-ce que tu as déjà touché 100 000? Pour dire jusqu'à son 40 millions. Donc, ma chérie, tu sais, appelle ton père spirituel, il va te dire. Tu as compris? Oui, ma coach. Oui. Au revoir. Au revoir. Oui. Et cette histoire rocambolesque digne d'un film tourné quelque part chez Pinocchio. Ça, c'est Pinocchio seul. Dans le dessin animé de Pinocchio seul, on peut croire au truc comme ça. 40 millions. Bonjour, Oui. Non, ça me fait vraiment plaisir, coach. Oui. Vous êtes très belle. Oui. Au fait, coach, moi, j'ai un problème. J'étais avec un gars. Oui. Et
au départ, au début de la relation, j'ai dit à cet homme que je ne veux pas d'un homme qui a déjà un enfant Oui, parce que je ne peux pas supporter. oui. Donc, il m'a fait comprendre qu'il n'avait pas d'enfant. Et Quand tu t'es mis après, avec un homme, toi, tu as combien d'enfants? non, j'ai pas d'enfant. Oui, Ouais, j'ai pas d'enfant et j'ai 22 ans. Et oui. j'ai dit à cet homme que je veux pas d'un homme qui a déjà un enfant. Ah, d'accord, ok. Mhm, Ouais. Donc, il m'a dit, OK, que lui, il n'a pas d'enfant. mhm, Et j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. mhm. Après, je voyais des photos des enfants dans son téléphone. Il y a une petite fille comme ça, je voyais dans son On téléphone et tapote, tout. mes amours. Là, on est à 2 millions. On a plus de 2 millions de likes. Merci. Continuons. On bombarde, on cartonne. On va jusqu'à 10 millions s'il le faut. Oui, ma chérie. Oui, donc, j'ai vu des photos d'un enfant dans son téléphone. J'ai demandé, il me dit, c'est l'enfant de sa pote. J'ai dit, Oui. d'accord, si c'est l'enfant de ta pote, il n'y a pas de souci. Mais je voyais que à chaque fois, sa pote, là, elle envoyait des photos et tout. Je commençais à demander, mais c'est quoi? Ta pote, elle t'envoie tout le temps les photos de son enfant, pourquoi? Oui. Il dit non, c'est juste parce que lui, il aime des enfants et qu'il aimait bien l'enfant de sa pote et tout. Oui. Après, j'ai commencé à soupçonner ça. Une fois, j'ai pris son téléphone et Oui. j'ai vu un message où la fille disait, pourquoi tu me fais trop souffrir et tout. Oui. J'étais même donné un enfant, des trucs. J'ai vu le message dans son WhatsApp. Mhm, Donc, j'ai juste filmé avec mon téléphone. Et mhm, quand il est arrivé, j'ai demandé, dis-moi la vérité si tu veux qu'on mhm, continue notre relation. mhm, Dis-moi réellement si tu as un enfant. Au mhm, fait, ça peut pas me déranger, même si tu me dis la vérité. Mais mhm, je veux juste que tu me dises la vérité. mhm. Donc, il m'a fait comprendre que qu'il a un enfant, mais la fille l'a pas dit à temps et qu'elle est partie donner l'enfant à un Whitey, parce que c'est ici en France. Mhm, Et que le Whitey a donné son nom à l'enfant là. Donc, mhm. lui, il peut rien faire contre ça, mais que la femme actuellement, c'est une Camerounaise et elle vit avec le Whitey, avec l'enfant. Oui. Lui, qu'il n'y a rien entre eux, en fait. J'ai dit, Mhm, mais c'est quoi, en fait? Je comprends pas, c'est ton enfant ou pas? oui. Au fait, coach, ce que j'ai compris est que cet homme avec la fille, là, ils ont en complicité pour que Mhm, le Whitey puisse donner la nationalité à l'enfant. mhm. Donc, quand il partait, la fille, elle se cachait pour amener l'enfant et puis lui, il prend son enfant, ils font des choses et tout. J'ai vu même une vidéo, il donnait à manger à l'enfant et tout. Mhm, Mais là, coach, moi, je ne sais pas. Il m'a demandé pardon, il a tout fait. mhm. Mais je ne sais pas ce que je Ma dois chérie, faire. tu es de quelle nationalité? Je suis tchadienne, coach. Mhm. Tu es Mais avec là, je ne sais. tu es avec le Camerounais il y a combien de mois? Non, c'est un Ivoirien. C'est ça, la mère de son enfant qui est camerounaise. Ah, d'accord. Lui, il est ivoirien, la mère de son enfant est camerounaise. Oui, D'accord. c'est ça. Donc, tu es avec lui depuis combien de temps? Bon, on a fait relation à distance, ça va faire peut-être 1 an. Et Mhm. là, actuellement, on est ensemble, ça va faire 7 mois, je pense. 7 mois. D'accord. OK. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Au fait, coach, il m'a demandé pardon, mais j'ai pas la force de lui pardonner parce que pour moi, c'est une trahison. Mhm. Et je sais pas vraiment ce que je vais faire. À vrai dire, Oui. je sais pas. OK, OK, OK. Ma chérie, tu sais, dans la vie, moi je dis, il faut avoir des principes. Tu comprends? Et une Ouais, personne qui a des principes arrive très loin. C'est-à-dire qu'une personne qui a des principes dès le départ comprend sa situation et si ça ne l'arrange pas, elle gagne temps. ok. Et que toi, tu ne peux pas te mettre avec un homme qui a déjà un enfant. Toi, c'est tes Ouais, principes. C'est comme ça que tu es. C'est ta façon de voir les choses. Maintenant, tu es ouais. avec un homme qui lui-même t'a caché même qu'il a un enfant. Mais un homme même qui te cache qu'il a un enfant, là, mais c'est un homme qui est très dangereux. Parce qu'on peut mentir sur Ouais. tout, on peut tout cacher. Mais cacher son enfant, là, pourquoi? Vraiment, Cacher vraiment. son enfant, là, ça veut dire qu'ils sont avec cette fille-là. Elle a marié un Whitey. C'est juste situation par rapport à par rapport. Mais il est toujours avec la fille. Tu comprends un peu le truc? Donc, ça veut Ouais, dire c'est qu'il ça. est malo, la fille même elle est malo. Donc, ils sont dans un mouvement de maloya. Toi, maintenant, tu as quelle place dans l'affaire de maloya? En deux maloya, là, tu as dit que en deux malo, toi, tu n'as même pas ta place. Ouais, franchement. Donc, le pardon qu'il Et en demande là, plus, le pardon à quel sens? il me dit, si tu veux, l'enfant va même pas mettre pied chez nous et tu vas même pas voir cet enfant et tout, en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai dit, c'est ton enfant. Et quand tu parles de ton enfant comme ça, franchement, toi, t'es pas un humain, en fait. Mais j'ai dit que c'est un malo. Il est malo, Mhm. il est dans un mouvement de maloya. Donc, toi, comme Ouais. toi, tu ne peux pas être avec un homme. Bon, c'est-à-dire que tu ne peux pas être avec un homme qui a déjà un enfant. Ça, là, je peux comprendre. Mais tu sais, il y a des exceptions. Mhm.
Parfois, tu peux tomber sur Ouais. un homme qui a un enfant que tu aimes, qui est bien, et puis tu acceptes la situation. Donc, si c'était Ouais, quelqu'un ouais. de bien, moi, je t'aurais dit, il a un enfant, c'est pas grave. Tu peux, voilà, s'il est bien, que tu es heureuse avec lui, tu peux gérer. Mais non seulement il t'a caché l'enfant, et de deux, il est toujours avec cette Camerounaise-là. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans un mouvement que toi-même, tu ne maîtrises pas. Donc, ça veut dire que celui-là, Ouais, il va toujours te tromper avec cette Camerounaise-là. d'accord. Voilà. C'est pas mieux, tu vas commencer à gagner temps. Donc, ma chérie, petit caillou. Petit Merci caillou. beaucoup. Oui. Merci, ma Hein? j'ai compris. Merci. Mets ton pied sur un Merci. petit caillou. Oui. Merci. Oui. C'est quoi les trucs de Maloya comme ça? Ça, c'est une histoire au Congolais digne d'un film de Maloya. Hein? Ça, c'est les Malos, ça. Allô, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach. Bonjour. Très embouté aujourd'hui. Hein. Ah bon? Ouais. Merci. Beaucoup de charme. Très, très belle. Merci. Bon, ma coach, moi, j'ai une situation. Je suis sur le point de commettre l'irréparable. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans une relation avec mon ex, si je peux dire, si je peux l'appeler aujourd'hui par mon ex. Mon frère, il faut doser le choco. S'il te plaît, dose le choco et puis ouvre ton gosier, pardon. C'est comme ça que je parle, ma coach. Oui, mais tu es né en France? Ouais. Tu es né en France? Oui, ma coach. Ah, ok. Bon, essaye de parler un peu comme moi, hein? D'accord, ma coach, ok. Oui. Et donc, puis tu ouvres ton gosier. Ok. Oui. J'étais en relation avec mon ex, ça fait plus de Oui. 7 ans qu'on est en relation. Oui. Je viens d'apprendre parce que c'est tout récemment là que cette femme me trompe avec mon meilleur ami. Je peux l'expliquer, ma coach. Oui. Déjà, il faut savoir avec cet ami, c'est un ami d'enfance. Donc, on a grandi ensemble. Nos parents se connaissent. Nos sœurs sont meilleures amies. Nos petits frères sont des meilleurs amis. On fait des dîners, des brunchs chaque dimanche ensemble. Oui. On est tout le temps ensemble. Vraiment, c'est mon meilleur ami. Donc, dernièrement, on a un ami en commun qui me signalait, qui me disait, mais comment va Intel? J'ai dit, non, il va bien et tout, on est tout ensemble et tout. Cet ami me dit, mais toi, il faut faire attention parce que ta relation avec la relation qu'il entretient avec ta copine là, des fois, c'est trop chelou. Quand tu n'es pas là, c'est trop chelou et tout. Oui. Moi, j'ai dit, non, c'est mon ami, c'est normal. Ma femme, c'est sa femme. Parce que nous, les Noirs, c'est comme ça. Quand tu n'es pas là, c'est normal que ta femme puisse traîner avec ton ami, des histoires comme ça et tout. Oui. On me disait ça. Je prêtais pas attention. Jusqu'à ce que, un bon matin, le même ami qui me disait ça, m'a dit, tiens, écoute, vérifie d'abord, essaie d'abord de prendre le téléphone d'un tel, rentre dans son Insta, tu vas voir tu vas voir un peu, rentre dans sa messagerie Insta, tu vas voir ce qu'il dit, ce qui se parle entre lui et ta copine, tu sauras de quoi je veux parler. Oui. Moi, j'étais un peu dubitatif. J'ai dit, pourquoi je vais rentrer dans son Insta pour voir ce qu'il parle entre moi et sa copine. Et donc, tu es rentré dans l'Insta? Oui, ma coach. Oui. Effectivement, par curiosité, je suis rentré. C'est là où j'ai découvert que le gars, mon Dieu, le gars avec ma copine, en gros, ça faisait 3 ans qu'ils sortent ensemble. En gros, ça faisait 3 ans. avec elle il y a combien de temps? 7 ans, ma coach, ça fait 7 ans, 7 bonnes années. Ça fait 7 ans que tu es avec elle et lui, ça fait 3 ans il est avec ta copine? Oui, ça fait 3 ans qu'il est avec ma copine. Oui. Ça fait 3 ans que le gars l'informe de mes moindres faits et gestes, en sachant que des fois on va en soirée avec lui, en sachant que des fois, tu sais, nous les hommes, frère, nous les hommes. Oui, bon, ça veut dire que tu es malo, donc des fois tu fais des maloyas. Non, mais on le fait respectueusement, parce qu'aucun homme sur cette terre peut dire que voilà quoi. Mais on le fait respectueusement en essayant de ne pas laisser de traces. Oui. Du coup, ça fait 3 ans qu'il me dit, ouais, tu restes avec ce bat. Mais bon, je ne peux pas dire des gros mots ici, tu restes avec, entre guillemets. Ce malo. Oui, tu sais pas ce qu'il fait entre temps, regarde ça, et je veux le prouver. Tapotez l'écran, mes amours, pour sécuriser le direct. Tapotez l'écran. Les sorciers sont pas loin. Je veux le prouver qu'il est rien. Je veux le démontrer qu'il est rien. On s'en fiche, bouffe-lui l'argent seulement. Après, on ira en vacances ensemble. Je vais trouver une raison
D'ailleurs, il a raconté des bêtises sur moi, en fait. Mhm. Du coup, hier, je suis parti le confronter. Genre, Mhm. mais j'ai pris ton téléphone l'autre fois. Essaie de voir qu'est-ce qui se passe réellement dans ton téléphone. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Comment on en est arrivé là? Le gars s'est emporté, le gars a failli... En fait, ça a déconné hier. Du coup, moi, dans ma tête, coach, ce que je veux, et je vous le dis avant que je le commette, c'est un esprit de vengeance. Tu veux En te tout cas, venger. Tu veux te oui, venger de qui? De ta chérie ou même de ton meilleur ami? Non, de mon meilleur ami, parce que je ne peux pas tolérer que mon meilleur ami puisse me tromper, puisse me faire du mal avec ma femme. Parce qu'elle, c'est la confirmée. Mais est-ce que c'est ta femme, ma chérie? C'est ta petite amie? Oui, ma petite amie. C'est ma confirmée. Parce que vous les hommes là, vous aimez appeler ma femme vite fait. Vous n'aimez pas vous engager, mais ma femme là, ça sort rapidement de votre bouche. Hein. Donc, ça veut dire que tu veux te venger de ton meilleur ami. Mais tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Coach, ses cousines et ses petites sœurs sont là. Hein. Même ses sœurs sont là. Déjà, quand on grandissait, elles étaient fans. Comme on dit, les Ivoiriens disent ça, non. Et elles étaient fans de moi. Moi, ce que je veux faire, ma coach, je vais sortir avec toutes ses cousines et ses sœurs. C'est ça ce que je veux le faire et je veux qu'ils le sachent. Oui. Dans ma tête, c'est ça en fait. Je veux qu'ils le sachent. Parce que je ne peux pas tolérer. Donc tu veux me demander si c'est bien ce que tu veux faire ou pas, c'est ça? Oui, ma coach. Oui. Sortir avec ses cousines et ses sœurs là. Oui, ma coach. Faut faire. Oh là là. Oui, il faut faire. Ah, il faut faire. Oh là là. Mais c'est quoi ce comportement? Mais toi, oui, tu dis que mon meilleur ami, ça fait 3 ans que tu mourres ma chérie. Attends, tu sais très bien que j'aime ma chérie. J'ai des ambitions de mariage avec elle. Et puis toi, maintenant, ça fait 3 ans que tu la mourou. Ça veut dire quoi? Exactement. Et puis en plus, tu vas le confronter, tu vas l'affronter. Et puis lui, il veut jouer. Ça dit que Jean, il est trop Django, quoi. Lui, va Jean s'énerver. Donc, si tu as envie de mourou, ses cousins, ses cousines, ses soeurs et tout, il faut faire. Vengeance, c'est vengeance, mon cher. Vengeance, exactement, ma coach. Faut faire. J'ai dit ça à ma daronne, j'ai dit, tu sais, dans ce bas monde, on est dans un monde où on dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu m'as fait le double, je te remets le triple. J'ai dit, faut faire. Faut pas te justifier. Faut faire. Exactement, ma coach. Merci, ma coach. Okay. Fais, et puis quand tu finis de faire, tu viens dans le direct, tu vas nous appeler. D'accord, ma coach. Ok, oui, merci. C'est quoi ces comportements de cours commune? Franchement, tant qu'à faire. Oui, mais franchement, mais anyway, quoi. Anyway, oui. Bon, qui est en train de m'appeler par conférence là? Voilà les choses que je n'aime pas. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui, ma chérie, ta voix là, ça ne va pas le faire. Bonjour, ma coach. Oui. Comment allez-vous? La quelle Oui, ma chérie. Ça pour poser question? Oui. Oui, ça pour poser question, ma coach. Oui, anyway. Allô? Parle, ma chérie, parle. Mon coach, j'ai un souci. Oui. Je suis mariée il y a 11 ans. Oui. Donc, j'ai 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Oui. Maintenant, il n'a pas donné, je suis partie au salon de coiffure. Oui. Puisque mon mari, c'est un professeur de l'université. Oui. Donc, quand j'étais en train de me coiffer, les jeunes filles qui étaient à l'université de mon mari, ils étaient en train de parler de mon mari. Oui. Mon coach. Quand j'ai vraiment entendu la conversation des jeunes filles, j'étais choquée. Pourquoi? Elles ont dit quoi? Non, elles étaient en train de dire que mon mari, il est un obsédé sexuel. Il drague toutes les jeunes filles de l'université. Même les femmes mariées, le monsieur ne laisse pas. Même les femmes mariées. Et puis, ce qui m'a choqué, les 2 jeunes filles qui étaient en train de parler, il y a une d'entre elles qui était mariée. Et elle-même, elle a dit que le monsieur, mon mari l'a déjà appelé, une fois même vers les 22h, elle était même avec son mari. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à douter. J'ai fait comme si je n'étais même pas son épouse. Oui. Maintenant, j'ai commencé à lancer mon enquête. J'ai fouillé son téléphone, mon coach. Oui. Ce que j'ai vu. Oui. Il discute avec... Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, ton histoire. Qu'est-ce qui est tombé? C'est le truc de mon parfum. Ma chérie, s'il te plaît, ton histoire rocambolesque digne. Mais le parfum, là, me veut quoi comme ça?
Ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les cavions on aime. Ma chérie, s'il te plaît, permets-moi de me parfumer. Oui, ma coach, parfume-toi. Oui. Donc, ça veut dire que je vais récapituler. Je récapitule parce que ton histoire m'a l'air très perspicace. Donc, ça veut dire que tu es marié légalement, ton mari est professeur d'université. Vous avez 3 enfants. Oui. Et tu allais dans un salon de coiffure te coiffer. Maintenant, quand tu es arrivé là-bas, il y avait des jeunes filles, des jeunes étudiantes de l'université de ton mari qui parlaient de ton mari, mais elles ne savaient pas que c'était toi l'épouse du monsieur. Et elles ont commencé à dire des choses que ton mari, c'est un pervers. C'est-à-dire que c'est un homme, oui. c'est un homme à femme, c'est un homme qui passe son temps, il drague toutes les filles à l'université, il drague même les femmes mariées et tout ça. Maintenant, toi, tu ne croyais pas, c'est-à-dire que tu étais choqué, tu ne croyais pas, parce que le monsieur qui t'a marié depuis combien d'années, vous avez 3 enfants, tu ne savais pas ça de lui. Maintenant, tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison, maintenant, tu fais tout, tu prends le téléphone de ton mari pour essayer de fouiller, pour voir si ce que les jeunes filles là sont en train de dire est vrai. Et quand tu pris le téléphone, quand tu pris le téléphone de ton mari, tu tombas sur des messages rocambolesques dignes d'un film de Lucifer. Oui. Oui, ma coach. Oui. Maintenant, ma question. Oui. Non, mais ma chérie, s'il te plaît, c'était pas fini. Donc, c'est que quand tu es tombé sur le téléphone, que tu as vu des messages. Oui, j'ai vu des messages et j'ai vu qu'il était en conversation avec plusieurs filles. Gang. Des filles même avec... Gang. Ma chérie, ta voix, ma chérie, ta voix en train d'être lointaine, pourquoi? Pourquoi tu éloignes ta bouche du téléphone ou la partie même qui devient très intéressante, où nous les cavions on aime, je sens que ta voix est lointaine. Donc, ça veut dire que quand tu es tombé sur le téléphone de ton mari, les messages que tu as vus, les messages même, tu as failli avoir rupture d'anévrisme. C'était compromettant. Et puis même, il y a les filles... C'était compromettant. Ma chérie, tu es aussi professeur de l'université? Non, moi, je suis médecin. Tu es médecin, ça c'est tant qu'à faire. Hein. Médecin, professeur de l'université, c'est à peu près le même niveau parce que compromettant, où tu es là, ça veut dire que tu n'es pas choqué parce que pour dire ce mot-là, c'est que tu es très sereine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ok. Donc, ma coach, quand j'ai fait le semestre, il y avait des filles même où il les assistait. Donc, ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît, ma chérie. Et puis, il ne faut plus éloigner ta bouche du téléphone. Oui. Ma coach, oui. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Oui. Donc, j'ai pas sur le coup, j'ai pas réagi, je n'ai rien dit, puisque c'est quelqu'un vraiment, il me respecte, il prend bien soin des enfants, il n'y a pas de problème. Oui. Tout va bien. Oui. Quand j'ai appris ça, vraiment, ça m'a choqué, puisque c'est vraiment un homme exemplaire. Oui. Donc, maintenant, j'aimerais vraiment savoir, puisque nous sommes dans une ville où je suis gynécologue, je travaille beaucoup avec les femmes. Oui. Il y a des femmes même où je peux dire même que je suis comme en quelque sorte conseillère matrimoniale. Matrimoniale, oui. Donc, oui. Mon mari sait vraiment que je suis vraiment très impliquée dans notre ville. Tout le monde me connaît. Je suis vraiment comme un modèle. Je ne sais pas maintenant, je dois le laisser tomber ou bien qu'est-ce que je dois faire? Puisque lui-même, il sait que mon travail, vraiment, ça demande le statut que j'occupe dans la société, vraiment. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas du tout bon. Mm-hmm. Oui. Mais ma chérie, tu es avec ton mari, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça fait 11 ans. Ok. Ça fait 11 ans que vous êtes ensemble, ça fait 11 ans, vous avez 3 enfants, ma chérie. Est-ce que durant ces 11 ans-là, ton mari a déjà eu un comportement bizarre? Est-ce que tu es malheureuse dans ton foyer? Est-ce que ton homme, c'est un bon mari? Est-ce que c'est un bon père? Oui. Ok. C'est un bon époux, c'est un bon mari? Oui. Ok. Mais ma coach, ce qui me fait vraiment mal dans tout ça est que mon mari ne pense pas du tout à moi. Puisque le poste que j'occupe dans notre ville, ce qu'il est en train de faire vraiment, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais vous pouvez sans doute voir que ça m'expose à des moqueries, à des rires où vraiment vous pouvez voir. Oui. Voilà. Donc c'est ça vraiment. Donc ça veut dire que où tu es là, c'est une histoire d'honneur. C'est une histoire d'honneur. Voilà, c'est une histoire d'honneur. Oui. C'est la partie vraiment qui me fait le plus mal. Oui. Qu'est-ce que je vais dire aux dames qui viennent vers moi pour prendre des conseils? Mais les dames qui viennent vers toi pour prendre des conseils, là, est-ce que ce sont elles qui ont dit que ton mari drague toutes les femmes?
Non, c'est pas eux. Mais les jeunes filles, dans les salons de coiffure, moi, je ne pouvais même pas savoir que ces gens. Et puis, ce qui me fait le plus mal dans tout ça, la qualité des filles que vous avez vues. Des Yougos. Des Yougos. C'est pas la peine. Ouais. Des Yougos. Yougos. C'est comme ça qu'ils sont, ces hommes-là. Donc, vous voyez, oh, ma poche, je ne sais même plus. Je sais pas. Des filles qui ne sont même pas potables. C'est-à-dire que où elles sont là oui, la douche n'est pas prise. C'est pas la peine. Oui. Les douches ne sont pas respectées, les trucs ne sont pas respectés. Où elles sont là même, c'est Kabakourou, elles prennent pour se laver. Mais ce sont ces filles-là que ton mari allait draguer. Je vous assure, ma coach. Oui, mais ma chérie, quand tu as vu ça, est-ce que tu as essayé de parler avec ton mari? Mes amours, tapotez l'écran. Tapotez. Là, on est à 3,5 millions, on doit être à 4 millions. Sécurisez le direct, mes amours. Oui. Non, ma coach, je le connais. Si j'essaie de parler, il va me dire de me rassurer, de ne pas prendre ça en compte. Pourtant, c'est déjà un fait, c'est réel. Oui. Il ne peut pas aussi arrêter, ça c'est clair. Donc, ça veut dire que ton mari, tu sais qu'il ne peut pas arrêter. Il ne peut plus, ma coach, de la manière, ce que j'ai vu et ce que j'ai pensé, il ne peut plus. Okay. Bon, je vais te poser une question, ma caviar. Je vais te poser une question. Il ne faut pas prendre en mal. C'est une question que je pose, mes caviar. Mes amours, tapotez l'écran. Le direct est bloqué là. Je ne comprends pas. Tapotez l'écran. Je ne sais pas pourquoi le direct est bloqué. Je ne sais pas si les sorciers sont en train de signaler. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de regarder le direct là. On a près de 13 000 personnes connectées. Eux-mêmes, ils se disent, mais la femme là, c'est un médicament, elle fait ou même comment? On fait tout. Mais elle est toujours au sommet du sommet, au sommet du Limbalaya. Mais elle fait comment? Pour moi, c'est Dieu donné. Dieu donné. Vous ne pourrez rien. Donc, ça veut dire que ma chérie, je vais te poser une question. Est-ce que tu es quel genre de femme dans ton foyer? Est-ce que tu es le genre de femme très coincée ou tu es déjà? Pas du tout. Je suis tellement ouverte puisque je peux dire, bien vrai que j'ai passé toute ma jeunesse à faire mes études, mais j'accepte tout ce qu'il dit. Côté intime, je ne m'impose pas. Tout ce qu'il veut, je le fais. Ok. Et puis, en plus de ça, je suis pas trop collante, je suis sur mes activités. Je suis très occupée. D'accord. Voilà, et puis, je m'occupe bien de mes enfants. Oui, ma chérie. Tu sais, ma chérie, moi, je dis cette histoire qui est arrivée parce que tu es avec ton mari depuis 11 ans. Vous avez 3 enfants. Les enfants sont épanouis. Vous avez une famille épanouie. C'est-à-dire tout va bien chez vous. Les enfants n'ont pas de problème. Ils sont intelligents à l'école. Tout se passe bien. Maintenant, c'est-à-dire que ton mari, il a une obsession. C'est-à-dire que c'est le côté là. C'est un homme à femme. C'est un homme à femme. Donc, moi, je pense que tu ne vas pas demander le divorce pour ça. Tu ne vas pas demander le divorce parce qu'il y a des gougandines qui t'ont parlé de ton mari dans un salon de coiffure. Là, toi-même, c'est parce que tu es allé dans un salon de coiffure que tu as entendu. Sinon, plein de femmes dans leur foyer, là, leurs maris font comme toi, ton mari, ou voire même pire, mais elles ne savent pas. Parce qu'un homme, même s'il fait dehors, tant qu'il n'est pas venu te montrer, tant qu'il ne se fout pas de toi, tant qu'il joue le rôle d'un bon père et qu'il est un bon époux, ma chérie, c'est ça qu'on appelle bon mari. Sinon, de nos jours, là, c'est-à-dire les maris, les foyers dans lesquels nous sommes là, chacun a son secret. Dans chaque foyer, là, chacun a son secret. Toi, pour toi, là, tu es allé dans le salon de coiffure, tu as entendu. Il y en a même là, elles tombent même sur leur mari en train de mougou. Il y en a même là, même, c'est qu'elles voient la même, c'est trop rocambolesque. C'est pour ça qu'on dit que c'est une femme qui se marie, pas une gamine. Tu comprends? Donc aujourd'hui, là, tu as très mal parce que tu te dis, mais comment un homme avec qui je suis mariée depuis 11 ans, j'ai 3 enfants, comment il peut se comporter comme ça à l'université? Donc ça te fait honte, vu même toi-même ta place, la place que tu occupes dans ta ville. Comment est-ce que les femmes ont confiance en toi? Comment est-ce que tu es respecté par ces femmes-là? Donc, tu te dis, si ces femmes-là apprennent demain que ton mari a ce genre d'attitude, est-ce qu'elles ne vont pas se moquer de toi? Tu vois? Mais moi, je dis que ça, ce sont des causeries, en fait, qui se passent dans les salons de coiffure, qui se passent un peu partout. Parle avec ton mari. Prends ton mari, parle avec ton mari. Moi, je dis, il faut communiquer avec ton mari. Peut-être que ton mari, il y a des choses qu'il aime faire, qu'il a honte de te dire, ou bien il y a des choses qu'il aime faire, qu'il n'arrive pas à te dire. Il faut parler à ton mari. Peut-être que si tu parles avec lui posément, il va te dire pourquoi il se comporte comme ça. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je veux que tu parles à ton mari pour savoir ce qui ne va pas. Plutôt que de demander le divorce. Parce que quand on a 3 enfants avec un homme et que cet homme-là se comporte bien dans le foyer et que les enfants sont épanouis, cet homme-là, tu ne vas pas demander le divorce parce que tu as entendu une causerie dans un salon de coiffure. Causerie dans un salon de coiffure, là, ça, là, il y en a trop. Tu comprends? Donc, ma chérie, s'il te plaît,
De la manière les femmes viennent vers toi et puis tu leur donnes des conseils, là, cette sagesse-là, il faut l'appliquer dans ton foyer. Prends ton mari, il ne faut pas lui parler chez vous à la maison, non. Un week-end, fais une réservation d'un hôtel. C'est-à-dire que réserve un hôtel, tu réserves la restauration, tout, vous allez au restaurant, vous allez à l'hôtel, dans un cadre, vous changez de cadre, et puis tu parles à ton mari. Tu t'adresses à ton mari. Tu lui dis, je ne te juge pas, mais je veux juste savoir ce qui te manque, ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Tu vas voir. Quand il va voir, c'est-à-dire qu'il va voir que tu es détendu. Il va voir que vous n'êtes pas à la maison. Tu vas même croire que c'est un enfant qui est en face de toi. C'est-à-dire qu'il sera désarmé. Et là, il va te dire pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, qu'est-ce qui ne va pas. Je veux que tu cherches à savoir ce qui ne va pas chez ton mari. Maintenant, si tu cherches à savoir ce qui ne va pas chez ton mari et que tu n'es pas convaincu qu'il continue comme ça en ce moment-là, tu pourras demander le divorce. Tu comprends un peu, ma chérie? Voilà. Il faut laisser ton ego. Laisse ton ego. Tu n'es pas la seule femme dans son foyer à vivre ce genre de réalité. Dans les foyers, là, il y a des choses, nous tous, on est dedans, et puis on ne dit pas. Quand on sort, on sourit, on a un visage lumineux. Mais c'est quand on vit dans nos foyers, là, Dieu seul sait. Donc, toi, ton foyer, là, voilà ta croix que tu es en train de porter comme ça. Il faut prendre ton mari, vous allez communiquer avant même de prendre une décision. Parle à ton mari, communique avec ton mari, changer de cadre, aller sortir un peu de la maison. Les enfants n'ont qu'à rester avec le personnel ou tes soeurs, changer un peu de cadre. Tu vas voir pourquoi est-ce que ton mari te comporte comme ça. Tu as compris, ma caviar? D'accord, merci beaucoup, ma. Bisous, ma caviar. Courage à toi, oui. Allô? Qui a l'écran là? Oui. Bonjour, coach. Ben, on ne s'est jamais parlé parce que d'habitude, j'appelle pas pour appeler, mais j'ai vu que vous avez construit une maison. C'était juste pour vous faire des prières et de vous dire que le bon Dieu vous protège dans cette nouvelle maison avec ta famille. Et puis, ben, que les choses soient positives et puis l'argent coule à flot avec beaucoup de santé parce que vraiment, moi, je vous ai connu lorsque j'ai eu des problèmes ici il y a 6 ans. Je venais d'arriver. Je ne vous connaissais pas encore. Et depuis lors, je n'assiste pas au live parce que je préfère aujourd'hui prendre les conseils que vous mettez sur Internet et puis l'appliquer. Et puis aujourd'hui, je vous ai juste appelé pour vous dire merci pour tout. Merci, et pour faire beaucoup de prières aussi pour tout le parcours que vous faites et que le bon Dieu continue à vous aider et vous amener très, très loin. Vraiment, Amen. je vous remercie beaucoup et puis une bonne journée à tout le monde. Merci. Merci, Macabia. Merci infiniment. Merci de rien. Merci. Merci pour le soutien. Allô? Allô, ma coach? Oui. Alors, ma coach, c'est pour poser question. Oui. Alors, bon, moi, ça fait 3 ans, je suis avec un gars. Enfin, on s'était rencontrés sur Facebook. Oui. Et puis, dans ces 3 ans, ça fait 3 fois qu'on s'est séparés. Et puis maintenant, le gars revient pour dire que, voilà, il a l'impression que je suis la femme de sa vie. Ma chérie, faut speeder, pardon. De toute façon, tu parles là, c'est trop mort. Faut speeder, s'il te plaît. Voilà, donc en gros, ma question, c'est savoir quand un homme se comporte comme ça, quand en 3 ans, vous êtes séparés 3 fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut communiquer? Mais vous êtes séparés 3 fois là, c'était pourquoi? Pourquoi vous êtes séparés? On s'est séparés en fait parce que lui, il est dans sa position d'homme dominant et qui veut une femme soumise en fait. Et moi, je suis quelqu'un d'une femme de caractère en fait. Et donc du coup, on a des tempéraments différents. Alors, quand il dit, il veut que tu sois une femme soumise et que toi tu dis, tu ne peux pas être une femme soumise, tu es une femme de caractère, qu'est-ce que tu appelles la soumission? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, lui, dans son rôle d'homme et dans son rôle de premier-né, en fait, il veut à tout prix que quand il dit quelque chose, que je dis oui, amen, en fait. Ah, d'accord. Donc, lui ne veut pas que tu sois soumise, il veut que tu sois esclave. Voilà, en fait, en quelque sorte, lui, il est dans sa position d'un peu d'esclave. Et moi, je suis indépendante, j'ai mon travail. Enfin, je me dis que je peux me soumettre uniquement à une certaine catégorie d'hommes. Et enfin, il ne m'aide pas à payer mon loyer, il ne m'aide pas pour mes factures, rien du tout. Il ne fait rien qui prouve que, voilà, je peux me soumettre à son profil d'homme, en fait. Donc, c'est en quelque sorte le problème qu'on a dans notre couple. D'accord. Donc, ça veut dire que le gars avec qui tu es, vous vous êtes séparés 3 fois parce qu'en fait, il veut que tu sois une bénie oui-oui. Lui, il ne veut même pas que tu sois soumise. Il veut que tu sois une esclave. C'est-à-dire que tu es là, tu dis amen à tout ce qu'il dit, même si tu n'es pas d'accord. Tu n'as pas ton avis, tu n'as pas ton avis à donner sur quoi que ce soit.
C'est ce qu'il veut. Exactement. Ok. Donc là, maintenant, vous êtes séparés 3 fois. La 4e fois, il est venu, il est en train de te demander pardon. Il veut revenir. Donc, la question, c'est quoi, ma chérie? La 4e fois, il est revenu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, il m'a appelé, il me dit qu'il est en bas de chez moi parce qu'il ne vit pas au Cameroun, parce que moi, je vis au Cameroun, lui, il vit en France. Oui. Il est venu, il m'a dit, je suis en bas de chez toi, descends, est-ce qu'on peut parler? Je voulais te voir pour une dernière fois. Et du coup, là, maintenant, le problème, c'est que j'ai l'impression que même, ce sera pareil, en fait. Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, c'est est-ce que je dois organiser quelque chose pour qu'on puisse s'asseoir et discuter? Est-ce que je dois accepter de venir en France pour qu'on puisse parler là-bas? J'aimerais juste avoir un conseil pour savoir comment est-ce que je peux m'y prendre avec Ok, ma chérie. Depuis 3 fois, vous vous séparez là. Tu n'es pas encore tombé sur un homme? Non. Non, pas vraiment. Enfin, j'étais vraiment focalisée sur ma carrière et essayer d'avoir une stabilité financière pour ne pas... Ok, donc ça veut dire que 3 fois vous êtes séparés là. Tu n'as jamais eu de remplaçant, pas parce qu'on ne te drague pas, mais parce que tu es focalisé sur ton travail, c'est ça? Voilà, voilà, exactement, parce que je voulais, en fait, vu que lui, il a un très bon boulot et qu'avec lui, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas à la hauteur, donc je me suis focalisée pendant 2 ans sur moi, sur ma carrière, sur faire des formations et tout. Ma chérie, ma chérie. Oui, ma chérie. Vous deux là, vous n'êtes pas compatibles. Tu as compris? Je me disais aussi. Oui, vous deux là, vous n'êtes pas compatibles. Parce qu'on peut se séparer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ok, c'est des choses qui arrivent peut-être. Mais vous deux, vous n'êtes pas compatibles. Parce que lui, il a besoin d'une femme esclave. Toi, tu ne peux pas être esclave. Parce que où tu es là, tu as un travail, tu es une femme indépendante, tu es une femme battante. Toi, quand tu es avec un homme, tu le respectes, mais tu as ton avis à donner. Mais un homme qui ne veut même pas que tu donnes ton avis, un homme qui veut que tu sois une bénie, oui, que tu dises amen à tout ce qu'il dit, mais cet homme-là, tu vas faire quoi avec lui? Ça veut dire que le foyer, même tu vas rentrer dans, ça sera un foyer toxique. Donc, de la manière où vous êtes séparés 3 fois, là, ma chérie, il ne faut plus que vous vous séparez la 4e fois. Il veut revenir, il faut lui dire que ce n'est plus la peine. Et puis toi-même, tu es concentré sur ton travail, c'est vrai, mais il va falloir maintenant que tu te concentres un peu sur tes prétendants. Parce que où tu es là, c'est parce que tu es seul, qu'à chaque fois qu'il vient, tu lui donnes une seconde chance. Mais si tu as quelqu'un là, tu ne vas pas lui donner une seconde chance. Donc, il serait mieux pour toi, parce que c'est bien. Là, tu es concentré sur ta carrière, c'est très bien. Mais tu sais, ma chérie, ça ne mange pas la carrière. Hein. Où tu es là, souvent, tu es coagulé, tu as urgence. Oui, ma chérie. Mais ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. On veut tout réussir, c'est vrai. On veut avoir une belle carrière, c'est vrai. Mais souvent aussi, quand tu es couché, et puis toi-même, ton bas va te faire pouka. Toi-même, c'est-à-dire que tes lèvres même sont en train de trembler. Tu dis, mais pourquoi les lèvres tremblent? C'est parce que tu es coagulé. Les profils là sont bizarres, ils sont yougos. Oui, mais les profils sont yougos, c'est parce que tu n'es pas concentré, ma chérie. Tu ne peux pas rester chez toi et puis avoir des caviars. Sors un peu, ma chérie. Fréquente des endroits un peu caviar et tout. Et tu vas voir, tu vas tomber sur des caviars. Donc, où tu es là, c'est bien, tu es concentré sur ton travail et tout. Mais occupe-toi un peu des prétendants. Tu vas voir un peu ce qui est bon. Hein? Comme ça va t'éviter de toujours parler avec ton ex là. D'accord, ma coach. Au revoir. Merci beaucoup, ma coach. Oui, au revoir. Parce que souvent même, ça veut dire que tu es là même, l'adjoint. Oh, pourquoi? Je voulais prendre, j'ai mis refusé. Allô? Oui, coach. Bonsoir, coach. Oui. Coach. Oh, j'adore ce chiot là, j'adore. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, parle vite, c'est trop mort. D'accord, coach. Coach, j'ai un souci et puis j'aimerais vraiment que vous me conseilliez parce que là, je suis très confuse. Il y a quoi? D'accord, coach. Vous savez, j'ai été en relation avec un gars pendant 7 ans. Tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran. Là, on doit être à 5 millions là. On est à 4 millions 4. On doit être à 5 millions. Sécurisez le direct. Oui, ma chérie, parle. Oui, coach. Donc, je disais, j'ai été en couple avec un gars pendant 7 ans. Oui. Ce dernier m'a connu à Libreville chez moi et il m'a pris avec ma fille. Voilà, il n'a pas attendu longtemps pour me connaître et il m'a fiancée à moins d'1 an. Voilà, ça a toujours été quelqu'un de bien pour moi, mais malheureusement, sa maman ne m'a jamais aimée. Voilà, mais ça n'empêche que le gars a toujours été là pour moi pour lutter contre les guerres qu'il y avait entre sa maman et moi. Oui, ça veut dire qu'il t'a imposé dans sa famille. Voilà, très bien, coach. Donc, en 2019,
lui et moi, malheureusement, les choses basculent autrement. Voilà, donc lui et moi, on finit par se séparer. Et on est resté 3 ans séparés, coach. Et voilà comment, dans ces 3 ans, je suis pas sainte Vierge Marie, coach. Oui. Donc, moi, j'ai rencontré quelqu'un, Oui. jeune de 29 ans. Il travaille dans une banque de la place. Il n'a pas d'enfant, tu vois, coach. Oui. Donc, voilà comment ce dernier il réapparaît du jour au lendemain. Et pour moi, j'apprends qu'il n'est même plus au pays, qu'il vit maintenant hors du pays. Et il demande à vouloir m'inviter là où il vit, coach. Oui. Donc, je ne vais pas te cacher, coach. Actuellement, j'y suis. Mais le problème, c'est que je suis confuse, coach. Je ne sais même pas comment commencer. Tu ne peux pas me mentir, c'est que quoi? Je n'ai pas entendu la partie là. Je disais, le gars réapparaît après 3 ans de séparation, coach. Oui, oui, oui. Voilà. Et lorsque le gars réapparaît, je ne lui dis pas automatiquement officiellement que derrière lui, voici, j'ai rencontré quelqu'un et voilà. Donc, il décide de me faire venir dans le pays auquel il vit parce que moi, je ne savais pas qu'après notre séparation, il était parti du Gabon, coach. Je ne savais pas. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est revenu combien d'années? 3 ans? Après 3 ans, coach. Il est revenu après 3 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ma chérie? Il m'a fait venir dans le pays où lui travaille désormais et actuellement j'y suis. Mais ce qui est là, c'est que je suis très confuse, coach, parce que je ne sais pas comment faire. C'est lui qui... C'est-à-dire que tu allais le voir dans son pays là. Quand tu es parti là, vous avez Mougou? Non, coach. On n'a pas encore Mougou. Bien sûr. Pas encore, coach. Non, de toute façon, j'entends ta voix là. Je suis là, mais on n'a pas encore Mougou, coach. Ma chérie, de toute façon, j'entends ta voix là, si. Mais non, coach. Vous avez flirté. Vous raconter une histoire que je... Oui, coach, bien sûr. Vous avez flirté. Le jour même qu'il est venu me prendre à l'aéroport, on a flirté et là, depuis, il m'a logé. Mais le comble, c'est que moi, je vois que j'ai plus de sentiments pour lui. Donc, je me demande si à cause de tout ce que j'ai subi comme trouble avec lui, ce qui fait en sorte que même petit sentiment là, je ressens même plus rien pour ce dernier. Je suis très confuse, coach. Mais ma chérie, ton ex est revenu. Il dit qu'il veut reprendre avec toi. Et c'est quelqu'un avec qui, quand tu étais, il y a eu tellement de choses que ça t'a traumatisé. Maintenant, 3 ans après, il veut revenir. Tu t'es levé maintenant, c'est-à-dire que, bon, moi je ne comprends pas. Hein. Pourquoi lui, il ne s'est pas déplacé pour venir vers toi, puis c'est toi qui t'es déplacé pour aller vers lui? Pourquoi? Non, mais c'est lui qui est tout payé, coach. J'ai rien financier dans ce déplacement-là, coach. C'est lui-même qui est tout financier. Écoute, ma chérie, écoute-moi, s'il te plaît. Même si c'est lui qui a payé ton billet et tout, ma chérie. C'est-à-dire que toi, ton ex revient et puis c'est toi qui as te déplacé pour aller le voir, même si c'est lui qui paye le billet. Non, non, non. Ça, c'est pas fatal, ça. C'est pas fatal. C'est lui qui devait se déplacer. Il devait se démerder pour venir vers toi. C'est pas toi d'aller... Mais si toi, tu te déplaces, tu allais vers lui, ça veut dire que tu as accepté que vous reprenez. Tu as accepté même à 70% que vous reprenez. Donc, coach, tu es là, tu ne l'aimes plus. Il n'y a plus de sentiments, rien du tout. Rien, coach. Rien, vraiment rien. Vraiment rien, mais ton chéri avec qui tu es là, lui, tu l'aimes ou pas? Non, celui-là, je l'aime bien, coach. Je l'aime bien. On n'a pas de problème. Mais je dis, ma chérie, si tu aimes l'actuel là, reste avec lui. Pourquoi tu veux reprendre avec l'ex, alors que l'ex même, tu ne l'aimes plus? Parce qu'après, mon entourage, mes amis, tu vois, me conseillent, me disent, bon, écoute, c'est quelqu'un que tu connais, il y a longtemps, la famille le connaît. C'est vrai qu'il a merdé, qu'il a disparu après 3 ans, mais si il veut revenir, accorde-lui une seconde chance. Mais coach, honnêtement, c'est en venant ici que je me rends compte que maintenant, je n'éprouve plus rien pour ce dernier, coach. Oui. Et le comble, c'est qu'il me demande en mariage, coach. Ça veut dire quoi? Il te demande en mariage, ça veut dire quoi? Lui, il pense qu'on se marie comme ça. Faut pas accepter ça. Je suis vraiment confuse, coach. Faut pas accepter ça. Tu l'aimes plus.
Tu l'aimes. Oui, Et puis coach, je l'aime tes plus. proches là même, c'est quel conseil ils donnent comme ça là? Tes proches, ils te donnent les conseils comme ça. C'est quel conseil ils sont en train de te donner? Eux-mêmes, la même conseil, ils te donnent là. Quelle est leur vie amoureuse? Quelle est leur vie sentimentale? Est-ce que c'est un exemple? Parce que moi, c'est ce que je dis. Quand toi-même, tu es dans quelque chose et puis on te donne des conseils là, la personne même qui te donne les conseils, il faut regarder derrière sa vie sentimentale. Est-ce que sa vie sentimentale là même est un exemple? Parce que ta vie sentimentale est mélangée comme écouteur de téléphone. Et puis c'est toi maintenant qui as venu me donner un conseil. Mais pourquoi? Donc, celles même, tes proches même qui te donnent les conseils là, elles-mêmes là, même leur vie sentimentale là, même là, c'est un échec total. Donc, il ne faut pas les écouter. Ton ex là, tu ne l'aimes pas, tu allais le voir, tu l'as vu. Oui, coach. Heureusement que tu allais le voir parce que tu as compris même que tu ne l'aimes plus. Voilà. C'est-à-dire que ça t'a confirmé même que tu ne l'aimes plus. Tu finis ton séjour, tu rentres chez toi. Et puis, anyway, tu mets une croix sur lui. Tu restes avec ton actuel là. Si ton actuel, tu l'aimes, qu'il est bien, tu restes avec lui. Il faut laisser l'ex là, pardon. Merci, coach. C'est pas les choses Vraiment, c'est ce que ex là. j'avais à partager avec vous parce que dans ma tête, en ce moment-là, c'est trop embrouillé. Ma Vraiment, chérie, il je faut faire comme comprends j'ai pas. dit. Faire comme j'ai dit. D'accord? Au revoir. Maintenant, si tu veux continuer, tu prends séance de coaching. C'est du gratos. Allô? Allô, ma Oui, coach. alors, Oui. C'est pour poser question. bonjour, ma Parle, ma coach. chérie. Toi qui es sur TikTok, tu attends. Tu attends. La caviar va finir de parler, puis je te prends. D'accord? D'accord, ma Parle, coach. ma chérie. Toi qui es sur Instagram, WhatsApp, la parle, oui. D'accord, ma coach, je suis dans une relation où je ne sais pas si l'homme il est hétéro, s'il est bi ou bien s'il est homo, je ne sais pas. Hein? Comment ça? Je suis perdue, coach. C'est mélangé. Moi-même, je suis étonnée. En plus, c'est un homme caviar qui m'aime beaucoup, il est aux petits soins et jamais je ne me suis doutée de ça, ma coach. Mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi les soupçons? Pourquoi tu dis ça? Voilà. Le gars, il a laissé un portable que je ne connaissais même pas que ça existait. Je ne savais même pas qu'il avait ce portable-là. Il l'a laissé tomber chez moi, en fait, ma coach. J'ai ouvert le portable, puisque je connaissais ses codes à travers les autres portables qu'il avait. Oui. Ma coach, c'est un portable qui n'a pas de carte SIM, mais qui a 2 WhatsApp, WhatsApp normal et WhatsApp business, avec Facebook, Instagram. Et ma coach, il parle avec des femmes, il parle avec des hommes, il s'envoie des nudes et tout ça, ma coach. Avec les hommes là? J'étais choquée en fait. Oui, avec les hommes, ma coach. J'étais choquée même. Je ne comprenais pas parce que c'est un homme correct. En plus, il est du genre responsable. Il prie tout le temps correct. Il dit qu'il ne veut pas du sexe avant le mariage. Tout ça, ma coach. Alors que je ne sais même pas s'il est bi, s'il est homo, s'il est hétéro. Je ne sais plus, ma coach. Oui. Mais les causeries qu'il a, les hommes là, c'est quel genre de causerie? C'était intime, ma coach. Tu me manques, on se voit quand, des photos comme, envoie-moi des photos, on se voit à l'hôtel, on se voit ceci, ce genre de trucs, ma coach. Avec les femmes aussi, c'était pareil. Alors qu'ils ne donnent pas l'impression d'être ce genre d'homme. Je suis tellement choquée. Non, ma coach. En plus, c'est un gars caviar. Il est tout le temps bien avec moi. Il m'offre des voitures, toutes sortes de C'est quand cadeaux. ils sont caviar comme ça, là, même qu'ils font les choses comme ça, là. Jamais je n'aurais pu m'imaginer ce genre de choses, ma coach. Il est tellement correct. Si tu le vois responsable, ma coach. Il a des enfants, il est divorcé et tout ça. Mais je ne sais plus. Je sais pas comment me comporter avec lui maintenant. Il sait que j'ai lu le portable parce que quand il est venu, je lui ai carrément remis le portable. Il était choqué. Il m'a dit, ah, où est-ce que tu l'as vu? Je lui ai dit, ici. Tu l'avais laissé ici. Depuis quelques jours. Il m'a dit, oui, mais il fallait me prévenir. Je lui ai dit, ben non. Je voulais voir à quel jeu tu jouais. Parce que moi aussi, je ne veux pas m'embarquer comme ça dans une relation où je ne sais pas, le gars, il sait que c'est quel type de personne. Parce que moi aussi, je suis jeune. J'ai 25 ans, donc je ne peux pas me marier comme ça. Oui. Il me dit, oui, si tu as vu quelque chose, qu'on en parle. Je lui dis, non, j'ai rien vu. J'ai rien vu, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à me dire? Il me dit, non, je suis honnête, ce genre de truc. Je dis, mais non, voilà, c'est bon. Mais depuis lors, je sens qu'il a un peu peur, en fait. Il m'appelle chaque 10 minutes comme ça, ma coach. Il m'envoie des cadeaux surprises, il m'envoie de l'argent. Je sais pas. Tu vois les choses comme ça. Ça, c'est un téléphone à double puce, ça. Oui, ma coach, c'est ça le problème. Oui, ça, en plus, il faisait des séances de partout avec des femmes et des hommes. Je suis choquée. Et si tu le voyais, ma coach, tu serais choquée. Il est correct jusqu'à honnête comme ça. Il prie tout le temps. On dirait qu'il n'a même pas le temps de faire ce genre de choses. En plus, c'est un bon musulman pratiquant qui me dit tout le temps, il faut prier, il faut jeûner, il faut se faire ce genre de trucs. Alors que c'est faux, ma coach.
Mais ça, c'est un double plus, ça, tant qu'à faire. Ah, non, je suis choquée. Je ne sais plus quoi faire, ma coach. Oui, mais ma chérie. Donc, lui voulait te marier, quoi? Oui, il voulait me marier. Mais donc, ça veut dire que... Il est venu chez moi, il a parlé avec la famille. Donc, ça veut dire que depuis que vous êtes ensemble, là, toi, il ne te touche pas, il ne te mouille pas, il dit c'est après le mariage, lui va te mouiller. Oui, seulement. Parce qu'il est correct, ma coach, si tu le voyais même. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à ouvrir le portable. Mais j'étais choquée. Je m'attendais à voir des femmes qui fréquentent d'autres femmes, mais des hommes. Il paie même des appartements aux hommes, ma coach. Ça, c'est un téléphone à double plus. Pour lui, là même, c'est même plus double plus. Lui-même, c'est triple plus. Franchement. Ah oui, oui. C'est triple plus, ça. Oui. Ma coach, je suis choquée. Je ne sais plus quoi faire, ma coach. Mais tu sais que si tu te maries là, tu seras dans un mouvement de téléphone à double plus, triple plus et tout ça. Tu sais ça, non? Oui, c'est vrai aussi, ma coach. Comment ça, c'est vrai aussi? Tu seras dedans, ma chérie. Parce que où tu es là, la même, ça veut dire que... Je l'aime, ma coach. Tu l'aimes? Je l'aime, ma coach. Il est tellement adorable avec moi, aux petits soins, tout le temps, tout le temps. Ben, si tu l'aimes, donc, c'est quoi ta question? Tu l'aimes ou c'est les... Tu l'aimes ou c'est les cadeaux qui font là que tu aimes? Non, c'est les cadeaux qui font que j'aime ma coach. Parce que les cadeaux aussi, ça participe à l'amour, ma coach, vous connaissez? Oui, les cadeaux, les voitures, l'argent, là, c'est doux. Oui, c'est doux, ma chérie, c'est ça que je dis. Parce que tu sais, on se connaît entre malos. Hein? Tu comprends un peu le truc. Donc, ça veut dire que quand toi-même tu dis je l'aime, quand tu dis je l'aime, mais comme tu es malo, tu dis je l'aime, mais comme je t'ai détecté, je sais que c'est plus la friture que tu aimes. Donc, ça veut dire que où tu es là... Vous connaissez ma coach? Oui, je te connais. Je connais mes caviars, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que où tu es là maintenant, ta question, c'est quoi? Est-ce que je dois rester dedans ou bien si je dois laisser ma coach? Toi-même, tu dis que tu l'aimes, ma chérie. Tu dis que tu l'aimes. En plus, c'est un homme qui dit, c'est-à-dire qu'il te respecte. Il dit quand il va finir de te marier, c'est là où il va te toucher. C'est-à-dire que toi, il te respecte. Donc, si tu l'aimes, ma chérie, tu n'as rien vu. Parce que, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Un téléphone même qui n'a pas de puce, mais qui a WhatsApp, qui a 2 WhatsApp. C'est-à-dire que ça, c'est quel téléphone? C'est pas le diable qui est venu jeter le téléphone là devant toi? Il utilise ça chez lui, ma coach. Ma chérie. En plus, on dirait ma chérie. Qu'il n'a pas Facebook, il ne connaît pas Facebook. Ma chérie. Où tu es là, tu connais même le titre de la musique là. Mais c'est semblant que tu fais. Sinon, tu sais que ce que tu es en train d'écouter là, c'est rumba. Mais je dis, le téléphone même que tu as trouvé chez toi à la maison là, est-ce que c'est pas le diable qui est venu déposer ça là? C'est lui-même. C'est le diable, ma chérie. C'est lui. Tu n'as rien vu, tu rêvais. Tu es en train de rêver, il n'y a rien. Voilà même, c'est ça que je veux faire, ma coach. Je veux rêver mais oublier ma coach. Je ne peux pas quitter le gars. Oui, c'était un mauvais rêve. Là, tu t'es réveillé, c'est fini. Est-ce que rêve est réalité? Où tu es là, tu es en train de rêver. Maintenant, tu te réveilles et le rêve que tu as fait là, tu penses que c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Tu as compris, ma chérie? Puisque tu l'aimes. Parce que où tu es là, même bien compris, ma coach. Parce que où tu es là, même si elle te dit qu'il faut le laisser, tu ne vas pas le laisser. Donc, c'est pas mieux d'aller dans ton sens. Oui, ma coach, c'est ça même. Donc, j'ai bien fait d'aller dans ton sens. Oui, ma coach, vous avez bien fait. Vous connaissez ma coach. Ah, vous voyez. Bon, les gens m'ont dit que c'est quel conseil elle donne. Voilà un monsieur qui fait ça, regarde ce qu'elle dit. Mais vous ne savez pas ceux qui appellent là. C'est-à-dire que moi, je suis une psy. Je suis une psychologue. Parce que quand tu appelles, tu poses des questions, c'est-à-dire que j'étudie ton mind. Et c'est en faisant ton mind, je te dis, c'est la même qui a lui dit, il faut laisser lui là, c'est pas bon là, elle va pas laisser. Quelqu'un même qui est amoureuse de la friture, tu vas lui dire quoi? Au revoir, ma chérie. Oui. Merci, ma coach. Oui, au revoir. Allô? Allô, ma coach? Oui. Ton derrière là est beau, ma coach. Ta maison est très belle, franchement. Merci, ma chérie. Oh mon Dieu, quelle belle maison. La beauté de ça, oui. Le succès de ça, l'adjacence de ça. Oui, l'adjacence de ça, l'adjacence. Ma coach, je peux poser question. Parle, ma chérie, parle. Oui. Ma coach, je n'arrête pas de me colorer, je ne comprends pas. Tu n'arrêtes pas de faire quoi? De me colorer. Tu te colories? Oui, les hommes ne m'excitent plus, ma coach. Je ne comprends pas pourquoi. Je passe mon temps. Ma coach, tu connais le chiot là qui est... Oui, il ne faut pas quitter ma chérie. Toi, si tu as fini? Ok, monte dans ta chambre, chérie. Allez, monte en haut.
Attends, faut pas quitter ma chérie, parce que ce que tu veux commencer là, c'est tellement recomplexe que Tracy n'a qu'à monter. Voilà. Tu fermes ta chambre, d'accord? À tout à l'heure, maman. Je t'aime. Oui. Faut monter maintenant. Donc, ça veut dire que... Ferme la chambre. Voilà. Donc, ça veut dire que où tu es là, ça veut dire que où tu es là, tu aimes te colorier. Oui, ma coach, on dirait qu'en fait, les hommes ne m'excitent plus. Je passe mon temps vraiment dans la baignoire, ma coach. Avec le tuyau, là, vous savez, le truc que tu mets, la pression de là et tout. Même quand je veux Mougou, je suis d'abord obligée de passer par là pour que, voilà, j'ai bien joué et tout ça avant d'aller Mougou. Je comprends pas, ma coach. On dirait que le truc là m'a pris vraiment la tête. Je comprends pas, ma coach. Comment je peux faire pour essayer de, je sais pas, j'ai comme l'impression que ma libido est partie et que ça vient juste quand je suis en train de me colorier, en fait, ma coach. Ma chérie, est-ce que tu n'es pas à double plus? Non, moi, je ne suis pas à double plus. Eh, ma coach, non. Moi, j'aime juste quand la pression d'eau la frappe un peu le truc là. Je dis, ma coach, j'aime juste quand la pression d'eau frappe dans mon truc là. Je suis une femme, ma coach. Oui, je n'ai pas dit que tu n'es pas une femme. Quand je vois même ton profil, tu es très belle. Donc, si c'est femme là, tu es femme. Mais je dis, les sensations que tu as où tu dis que maintenant, même quand tu es avec un homme, ça ne te fait rien là. C'est ça, je demande, est-ce que où tu es là, tu n'es pas à double plus? Ma coach, je ne sais pas. Hein. Ma chérie. Même quand je suis en train de mourir, ma coach, je pense toujours au truc là, le tour là, la pression d'eau et tout ça. Je pense toujours à ça. Je suis obligée, même souvent, je me dis à mon partenaire de venir me regarder quand je frappe ça sur ça là. J'arrive pas, je ne joue plus avec l'homme, ma coach, en dehors du truc là, la pression d'eau là. C'est ça, je t'ai dit, ma chérie, tu as double plus. À double plus comment? Comment double plus comment? Parce que où tu es là, tu sais que où tu es là, tu connais même tes origines, mais c'est semblant tu fais. C'est semblant tu fais, tu connais tes origines. Je ne comprends pas. Hein? Moi, je ne comprends pas. Je suis camerounaise. Je sais que je n'aime pas trop les femmes. Non, mais tu es camerounaise là. Mais j'ai dit, tu es camerounaise là, ça a quoi avoir ta nationalité? Quand je vais parler encore, les Camerounais vont dire, mais on t'a fait quoi? Toi, cette femme-ci. Bon, tu es camerounaise, ça a quoi avoir avec le fait que où tu es là, je te dis que c'est quand tu te qualifies seulement qu'il y a quelque chose. Quand tu es avec un homme, tu ne ressens rien. C'est pour ça que je te dis, que tu sois camerounaise, que tu sois même une chinoise ou même une vietnamienne, je te dis où tu es là, tu as double plus. Oh. Tu as double plus, ma chérie. Tu as double plus. Tu as double plus. Oui, tu as double plus. Non, c'est les femmes là, je ne sais pas, ma coach, franchement. Oui. Moi, je me dis que j'ai perdu ma libido. J'arrive, je sais pas. Mais c'est ça, je te dis là. Où tu es là, tu as double plus. Donc, c'est normal. C'est que tu es en train de... Tu es normal. Tu as double plus. Non, il faut que je trouve une femme. Hein. Ma chérie, c'est dans ma bouche, tu as mis ton piment. Et regardez-moi, la petite fille là. Donc, c'est de ma bouche, toi, tu as mis ton piment. C'est à moi, tu as demandé, il faut que tu trouves une fille. Où tu es là, même, le projet même est déjà réalisé, c'est semblant que tu es en train de faire. Non, toi, je suis née, je sors tout. Toi, tu vas apprendre la grimace. Toi, tu vas apprendre la grimace, c'est un vieux singe, ma chérie. Où tu vois là, moi-même, j'ai construit des immeubles là-bas, puis je suis fatiguée, même, je vais changer de planète. Mais si je suis à double plus, ma coach, ce que la femme peut me faire avec la langue là, l'homme aussi peut faire ça, non? Non, toi-même, c'est quand c'est langue de femme là, toi-même tu veux. Sinon, langue même rigueuse de l'homme là, ça ne t'intéresse pas. Mais le tuyau de la douche là, c'est pas langue de l'homme. Ça veut dire que moi j'aime ma chérie, où tu es là, c'est-à-dire que où tu es en train de rentrer là. Je n'ai pas envie que TikTok me bloque, pardon. Pardon. Parce que où tu es en train de rentrer maintenant, là maintenant c'est un film, toi et moi on est en train de tourner. Et ce film-là, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, ma chérie. Tu as compris? D'accord, ma codon, je vais prendre séance de coaching, comme ça tu vas m'apprendre. Tu vas prendre quoi? Séance de coaching, comme ça tu m'apprends comment retrouver ma libido, comment m'exciter et tout ça pour pouvoir avoir du plaisir. Ma chérie, je suis pas gynécologue. Non, mais moi, je préfère quand c'est toi qui m'apprends ça, ma coach. Moi, je t'aime, mais pas en amour, mais tu es ma coach. Ma chérie, je te sens venir, hein. Je te sens venir.
Moi, je peux pas faire ça, papa caviar. J'aime beaucoup papa caviar. Tu l'aimes beaucoup là, tu le connais? Tu l'as déjà vu? Non, c'est le papa de ma caviar, de ma coach. Bon, c'est que sur ce genre de coaching, je ne fais pas. Ce genre de coaching, je ne fais pas, ma chérie. Bon, tu vas alors m'apprendre les positions et tout ça. Non, ma chérie, je ne fais pas. En 2023, là, je ne fais plus ce genre de coaching là. Pardon. Ma coach. Oh oui, au revoir. Au revoir, ma coach. Au revoir. Oui. Non, mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire de Cambodge digne d'un film de choses, confession. Parce que c'est la confession, elle est venue faire là. Parce que si ce n'est pas confession, là, je ne sais pas ce qu'elle a trouvé. Toi-même, tu as même ton projet même de double plus là, même, tu l'as réalisé jusqu'à. Tu as même besoin d'un autre projet. Allô? Allô? Allô, coach? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, coach. Moi, j'ai une question rapidement. En fait, moi, j'ai 20 ans et puis je sors avec mon copain, il a 24 ans. Oui. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Tout se passait vraiment bien. Il me traite vraiment bien. Il prend soin de moi. Il m'achète plein de choses. Il me respecte vraiment. Tout se passait vraiment bien. Oui. Et puis, un jour, j'ai fouillé dans son téléphone et puis j'ai découvert des messages avec d'autres filles. Oui. Mais il les a jamais rencontrées. Il était juste en train de parler avec elles, échanger pour passer le temps. Donc, on s'était séparés, moi et lui. Et puis, là, il est revenu dans ma vie et puis il m'a demandé en mariage. Mais le problème, c'est que j'ai 20 ans, j'ai peur de prendre ce genre de décision à cet âge-ci. Je sais pas si c'est trop tôt, je sais pas si... En fait, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Donc, ton petit ami, lui, il a quel âge? Il a 24 ans. Il a 24 ans. Donc, lui, il te demande en mariage. Oui. Exactement, oui. Tu fais quoi dans la vie, ma petite? Là, en ce moment, je finis mes études. Oui, c'est ça. Ok, donc tu es étudiante? Oui. Ok, faut pas accepter. Exact. Faut pas accepter mariage là. Faut pas accepter? Non, non, pourquoi tu vas accepter mariage, ma chérie? Restez copain, copine pour le moment. Hein? Oh, parce que je l'aime vraiment, vraiment. Oui, mais ma chérie, tu l'aimes vraiment, je n'en dis combien pas. Mais étudiez-vous encore, hein? Amusez-vous un peu encore, et puis après, vous allez vous marier. À 20 ans, il a 20 ans, tu as 24 ans là. Tu as 20 ans, lui, il a 24 ans. Hein? Tu vois des messages avec des filles et tout dans son téléphone là. Donc, il faut attendre un peu, attends un peu. Et puis après, maintenant, vous allez vous marier. Tu as compris? Ok. Oui, c'est trop tôt, s'il te plaît. Ok. Oui, au revoir. Allô? Ma chérie, diminue ma voix. Oui, bonjour ma coach, comment vas-tu? Oui. Alors, je vais essayer d'être un peu très rapide parce que j'ai déjà appelé une fois pour parler de ma situation et tu m'as bien bête. Ah parce bon? que je sortais avec quelqu'un. Ah oui. Allô, coach. Je sortais avec quelqu'un. Allô. Ma chérie, toi qui es sur TikTok, tu attends la chérie qui est sur WhatsApp fini et puis je te prends. Hein? D'accord, coach. Oui, ma chérie. Donc, je te disais que je sortais avec quelqu'un qui était un peu violent. Oui. Il était dans une grande armée et tout. Il était violent, il est venu chez moi, il a sauté l'étage, tout ce qu'il a fait, il a cassé tout. Bref, ça fait, on va dire, allez, ça fait 6 mois maintenant qu'on n'est plus ensemble. Donc maintenant, moi, j'ai rencontré maintenant un ex à moi depuis Abidjan et tout, avec qui on sortait et tout. Mais sauf que le monsieur, en fait, c'est un monsieur qui a 43 ans. Oui. Et puis moi, j'ai 27 ans. Maintenant, le monsieur, il a 3 enfants avec une ancienne fille et tout. Et le monsieur, franchement, c'est un caviar. Franchement, je ne peux pas garder ça. Franchement, non, c'est un amour. Il est bien avec moi, je ne manque de rien avec lui. Mais le problème est le monsieur, il veut se marier maintenant. Autant moi, je ne suis pas prête parce que moi, je suis un peu jeune et tout. Et il faut que je finisse aussi les études. On va dire, il me reste 1 an d'études. Tu as quel âge, ma chérie? J'en ai 27. 27, ok. Oui. Et le problème, ces enfants ne me dérangent pas. J'ai pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est que moi, j'ai encore des sentiments pour mon ex qui est de l'autre côté là. Et je sais pas, je fais quoi en fait. J'ai besoin d'un avis parce que l'ex, il est pas bien. Mais je l'aime beaucoup, mais il a ses bons côtés. Et le monsieur là, franchement, c'est un ange. Et franchement, je suis perdue. C'est tout. Faut rester avec le monsieur là. Bon, pour le moment, il veut te marier. Faut pas accepter le mariage. Dis-lui d'attendre. Vous allez bien apprendre à vous connaître. Et puis après, qui te laisse le temps de finir tes études? Il te reste 1 année pour terminer, non? Ok. Donc, il te laisse cette année-là
pour terminer tes études. Quand tu vas finir tes études, là, tu vas voir si vous allez vous marier. Dis-lui ça. Dis-lui que vous êtes ensemble, mais qu'il attende que tu termines tes études. Maintenant, ton ex, là, il faut le laisser. Et c'est pas pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier. Il est très violent. Il est très violent, ton ex, là. Moi, il me fait peur. Tu vois, il n'arrive pas à faire la différence entre l'armée et la vie sociale. De la manière, il est agricole là-bas, c'est comme ça, il est agricole dans sa relation. Oui. Non, mais il est doux, il a ses côtés doux, il est très gentil, il est pieux et tout. Mais il est nerveux, il n'arrive pas à se contrôler. Ah. Donc, tu as envie de retourner avec lui? Mais de toute façon, il n'y a personne qui veut de lui encore chez moi. Je suis toute seule dans ma relation. Donc là, je me débrouille un peu avec le monsieur. Après, au lit aussi avec le monsieur. Enfin, en fait, mon ex, il m'a marqué. Le monsieur aussi, au début, c'était chaud. Mais maintenant, là, ce qui me montre, moi-même, je ne comprends pas. Je commence à avoir des sentiments. Je te pose les clés. À l'amour, à l'amour. C'est ça, à l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour. Lui aussi, à l'amour, à l'amour. Il a quel âge? 43 ans, puis il a à l'amour, comme ça? Ah ouais, il était fort. Franchement, ça me va. Jusqu'à c'est moi-même qui demande tous les jours maintenant. Mais tu parles de qui? Tu parles du nouveau là? Oui, je parle de monsieur de 43 ans. Oui, mais tu dis il a à l'amour, mais il est en pancaka. Il a à l'amour. Mais à l'amour là, ça veut dire qu'il fait rien de bon. Ah d'accord, c'est qu'il est en pancaka alors. Ah, parce que là, tu m'as mélangé. Donc il est en pancaka. Mais un homme qui est en pancaka, qui est bien, qui veut te marier, ma chérie, c'est pas mieux que tu vas rester avec lui? Mais souvent, quand on est dans la voiture, on n'a pas souvent les mêmes délits. Enfin, moi, je pense à demain. Mais sinon, je l'aime bien. Mais donc, bon, écoute, faut reprendre avec ton ex alors. Faut reprendre ton ex. Oui, il faut reprendre ton ex. Ben, tu sais, il y a des filles qui ne sont pas nées pour être heureuses. Là, Ok, coach, c'est bon, j'ai compris ta réponse. Ok. La première fois, elle était mais tu es revenu encore. Et puis, tu as toujours persisté. Tu penses qu'elle a été caressée. Au revoir. Pardon, coach, au revoir. Allô? Allô, c'est TikTok. Allô, ma coach. Oui. Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Madame de fer. Oui. Moi, je vais poser une question. Allô, ma coach. Oui. D'accord. C'est tout juste pour faire ma promotion. Moi, je suis une artiste du Bénin. On m'appelle Lismos, toujours l'Amazonia. C'est tout juste pour faire ma promotion et vous qualifier un peu, ma coach. Vous êtes belle ce soir. Merci Très beaucoup, belle ce soir. Merci infiniment, ma chérie. Voilà, ma coach. Oh oui. Au revoir, ma chérie. Bisous, bisous, ma coach. Bisous. Je t'aime. Oui, au revoir. Allô? Allô? Oui. Ma chérie, s'il te plaît, allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Ma coach Caviar. Oui. La Kélenté. Oui. Il n'y a pas Moro, ma coach. Il n'y a pas l'homme. Il n'est pas encore né. Il connaît. Alors, en fait, moi, ma coach, j'appelle pour faire mon annonce. Annonce de quoi? Ma coach, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Tu as besoin d'un homme dans ta vie? Oui, ma coach. Tu as quel âge? J'ai 41 ans, ma coach. Divorcé? Jamais marié? Des enfants? Jamais marié, oui. Tu as des enfants? Oui, je suis en France. J'ai 2 enfants. Je vis avec mes 2 enfants ici. Oui. J'ai un enfant en Afrique. D'accord. Ok. Donc, tu as 41 ans, tu as 2 enfants. Tu vis ici en France. Oui. Et tu cherches un homme. C'est ça, ma coach. Tu fais quoi dans la vie? Je suis auxiliaire de vie, ma coach. Auxiliaire de vie, ouais, ça va, tu travailles. Ça, c'est important. Ouais. Ok. Donc fais ton annonce. Normalement, c'est pas ça, mais comme tu as commencé avec Atalakou, là, tu as tué mon cœur. Donc, vas-y. Ok, ma coach. Voilà. Moi, c'est Josiane. J'appelle juste pour faire mon annonce. Je recherche un homme sérieux, mature, un homme avec grand âge, avec qui je vais construire le reste de ma vie. Voilà ma coach. D'accord. Mais quand on veut te joindre, on fait comment?
Eh ben, mon numéro, c'est le 07 Oui. 53 Oui. 61 Oui. 11 48, ma coach. 11 48, d'accord. Donc, les caviars qui sont intéressés, contactez-la. Elle vit ici en France. Elle est à Paris. Bisous, ma caviar. Bisous, ma coach. Bisous, bisous. Ciao. Ciao, ciao. Oui. Bon, émission sur les célibataires, la même, je veux faire, mais il y a vous mettre en couple comme ça, tout le monde ne gagne rien dedans. C'est ça même qui me donne la paresse. Allô? Kaka est blessé. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Parle ma chérie, parle. Vous êtes très belle ce soir. Merci ma caviar. En fait, ma coach, je voudrais divorcer, mais je voudrais avoir aussi vos conseils concernant Tu veux ça. divorcer? Oui. Pourquoi tu veux divorcer? J'ai un enfant. Oui, mais pourquoi tu veux divorcer? Tu veux divorcer pourquoi? Tu as quel âge? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans, tu as un enfant, tu veux divorcer. Pourquoi tu veux divorcer, ma chérie? Parce que j'ai un homme qui n'est souvent pas là. Il n'est souvent pas là, il va travailler ou bien il n'est pas là pourquoi? C'est que il va travailler dans la journée, mais et quand il veut changer de décision, c'est-à-dire s'il veut dire qu'il sort ou bien il veut pas rentrer aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de considération. Donc ça veut dire que tu es avec un homme qui découche. Donc à part ça, oui, on va dire il découche. C'est comme ça. Donc il découche là, c'est pas pour aller travailler, mais c'est pour aller voir ses maîtresses. Oh, je ne sais pas, soit c'est ses maîtresses, soit c'est passer son temps à boire avec des amis, voilà, et rentrer, et conduire pour rentrer totalement saoulé. Et c'est un peu ça. Donc à part ça aussi, côté sexuel, ça va pas. Donc je me suis dit, on n'est pas compatible. Ça c'est quoi? Ça c'est bichette d'allumette? Monsieur, ça c'est bichette d'allumette, c'est que vous êtes en train de me montrer. C'est bichette d'allumette ça. On ne montre pas ça. Regardez-moi ce Yougos. Quand tu m'as appelé en vidéo pour me montrer bichette d'allumette. C'est même pas pour dire où tu es là même. Tu n'es même pas dans la catégorie de ni de moyen, de normalo, ni anaconda. Pour toi là même, c'est bichette d'allumette. C'est ce que tu vas montrer par écran. Bloquez ça, Yougos. Oui. Bloquez ça. Regardez-moi ce criquet batracinien crabe. Tu vas m'appeler pour me montrer ta bichette d'allumette là. C'est quoi ça? Oui, ma chérie. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu veux divorcer. Oui. Oui. Où tu es là, tu veux divorcer. Oui. Donc, bon, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Moi, je ne peux pas t'encourager à divorcer. C'est-à-dire que tu veux divorcer, moi, je ne peux pas t'encourager. Tu vois? Moi, en fait, mon rôle, c'est de te donner des conseils pour que dans ta relation, ça marche. Pour que ton homme soit heureux, que tu sois heureuse. Maintenant, si toi, tu as envie de divorcer, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est trop délicat. Tu vois? Donc, moi, ce que je te donnerai comme conseil, c'est d'essayer de parler avec ton mari, essayer de communiquer avec ton mari, essayer de voir vraiment si il peut arrêter ce genre d'attitude. Maintenant, s'il n'arrête pas, essaye de partir de la maison, prends l'enfant, va en famille, et puis qu'il change. Tu lui dis, tant qu'il ne change pas, toi, tu ne reviens plus dans le foyer. Il faut lui mettre la pression quand même, il ne faut pas divorcer pour le moment. D'accord, ma chérie? Ok. Ok, d'accord, merci coach. Tu travailles? Oui, je travaille. D'accord. Donc, fais comme j'ai dit. D'accord, ma caviar? Ok. Courage ok, à d'accord, toi. merci beaucoup. Courage, oui, courage. Merci bien. Oui. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Bonsoir ma coach. Anthony, s'il te plaît. Oui. Mais parle ou bien? Je dis, vous êtes magnifique aujourd'hui. Oui, merci. La coach Kelempe.
Oui. C'est la première fois que je rentre dans votre live. Je vous suis tous les jours, mais je n'ai jamais eu la chance de monter. Ah, d'accord. Donc, c'était pour m'apprécier? Oui, vous êtes très belle. Je vous suis Merci. depuis le Burkina. D'accord. Gros bisous au Bye Burkinabé. bye. Merci Bye beaucoup. bye, ma chérie. D'accord. Oui. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach. Oui. C'est vous poser question. Oui. Oui, bonjour, ma coach. Coach, je t'appelle parce que je suis dans un problème. Je ne sais pas comment gérer ça. Je sors avec un homme, enfin, je sortais, ça va faire bientôt 4 ans. On a eu une petite fille et franchement, ça va pas du tout. Ça allait pas du tout dans le sens où tout ce que je lui ai demandé de faire, même faire toquer porte, il a pas voulu faire. Tapotez l'écran, mes amours. Oui. Oui. J'ai emménagé chez lui, je lui ai demandé tout ce que je lui ai demandé, il n'a pas voulu faire. Quand j'étais chez lui, il n'y avait pas de respect. Il parlait de tout ce que je faisais avec lui, il racontait à toute sa famille. Et il parlait de parce que j'ai une fille que j'ai eue avant lui, donc il parlait de ma fille, du père de ma fille. En fait, il passait son temps à me critiquer et à sa famille. Donc j'ai découvert ça, il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai déménagé de chez lui. Et en quittant chez lui, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et j'ai voulu garder mon enfant. Et après, quand j'ai eu l'enfant, ça c'était pas mieux. Il y avait toujours des problèmes. Et puis, jusqu'à ce qu'on ait allé à la police, parce qu'il m'a fait des menaces de mort, des messages de menaces de mort. Bref, j'ai porté plainte. Il a été mis en garde à vue, il a été condamné. Mais je suis allée plaider quand même pour pas que ça aille trop loin. Donc, il a juste on lui a donné juste une condamnation pour faire un stage de sensibilisation sur les violences en couple et tout. Et malgré tout ça, on continue à se voir. Et du coup, moi, je lui... Allô? Oh, ça s'est coupé. Oh, pourtant, c'était quelque chose de très intéressant. C'est une jeune dame qui a besoin d'aide. Ça a été coupé. Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. Allô? Oui, allô? Mais parle, ma chérie, parle. Mes téléphones là, ça vibre. Allô? Bonjour, coach. Oui. Coach, je vous appelle parce que j'ai un problème très sérieux et je ne sais pas quoi faire. J'ai vraiment besoin de vos conseils. Il y a quoi? Hey, coach, je suis une jeune fille, j'ai 25 ans. Bientôt, j'aurai 26 ans dans 3 mois. Oui. Alors, je sors avec un monsieur. Oui. Le monsieur en question, il a 49 ans. Toi, tu as combien, 25 ans? Oui, moi j'ai 25 ans. J'aurai 26 ans dans 3 mois. D'accord. Alors, le monsieur que je sors avec, lui, il a 49 ans. En plus, il a une femme à la maison. Tapotez l'écran, mes amis, tapotez l'écran. Quand j'avais connu le monsieur, j'étais quelque part en train de faire mon petit business de restaurant. Il venait avec ses amis. Il m'a approché, il m'a dit que non, j'étais une petite fille gentille, je suis intelligente. Il me trouve avec des potentiels. Alors, ce que je suis en train de faire, ça ne me garantit pas. Je dois vraiment chercher quoi faire. Il veut m'aider. Et je lui dis ce que je pourrais faire qui va garantir mon avenir. Il a commencé à me soutenir avec mon loyer. Il a commencé à me soutenir avec mon loyer. Il m'a même amené à l'école. J'ai commencé à faire quoi? Les histoires de beauté dans le beauty. Alors, après, le monsieur m'avait tout dit de lui. Il a déjà 5 enfants. Bon, avec sa femme à la maison, il a 3 enfants. En dehors de son mariage, il a 2 enfants avec deux femmes différentes. Donc, ça veut dire, en tout, il a combien d'enfants? En tout, il avait en tout ce temps-là, parce qu'il y a déjà 2 ans. Oui, mais ma chérie, si tu veux commencer l'histoire à 2 ans en arrière, ça veut dire qu'on ne va pas finir. Donc, ça veut dire qu'il a combien d'enfants aujourd'hui? Allô? Allô, coach? Ma chérie, il a combien d'enfants en total? En total, il a 5 enfants. Oui. 5 enfants. Oui. Alors, 5 enfants. Sa femme à la maison, il a 3 enfants.
avec, en dehors de son mariage, il a des enfants avec 2 femmes différentes. Avec l'autre, c'est déjà terminé, mais il est avec une autre femme qui sort avec, à part sa femme, il a une autre copine. Il m'avait tout dit. Alors, il m'a dit que non, avec la copine-là, il est juste avec elle parce qu'il est un homme, il ne va rien faire avec la fille, parce qu'elle a déjà dit à la fille que non, il ne va jamais l'épouser en tant qu'une deuxième femme. On a commencé à sortir, on évoluait. Arrivé à un moment, le monsieur, il sait vraiment. Il sait quoi? Hey, ma chérie, tu as où et puis ta connexion? Vraiment? Allô? Ma chérie, tu as où et puis ta connexion voyage comme ça? Oui, coach, il y a un problème de connexion. Vous m'écoutez là? Tu as un wifi? Oui. Faut parler, ma chérie. Oui, coach, oui, coach. Alors le monsieur m'a dit que non, je ne puisse pas tomber enceinte parce qu'il me prend au sérieux. Il veut vraiment garantir mon avenir, que je ne tombe pas enceinte. Il veut m'honorer, il veut vraiment m'épouser, me prendre pour une deuxième femme. Ok, on a commencé à évoluer. Bon, vu son comportement, parfois si on est ensemble, il m'a amené dans des restaurants luxe, il me promettrait beaucoup de histoires. À part m'amener à l'école, il m'aidait avec les loyers. Je ne travaillais pas. Il m'a dit de laisser les petits business que je faisais. Il faisait tout pour moi. Alors, je dis son comportement. Si je suis avec lui, il m'amène dans des restaurants chics. Oui, mais ma chérie, s'il te plaît, c'est trop long. C'est trop long. Là, tu es encore 2 ans en arrière. Maintenant, on est en 2023. Commence vers au milieu de 2022. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en 2020, là, on s'était séparés parce que je l'avais trompé. Il m'avait attrapé avec un caillou. Il m'avait attrapé avec un garçon là de 30 ans. Je l'avais trompé, il m'avait attrapé. C'était terminé entre nous. Je suis repartie, il est resté. Après, il est revenu. Ensemble. En 2020, tu l'as trompé, ma chérie. En 2020, tu l'as trompé. Vous êtes séparés. Après, il t'a pardonné. En 2021. Oui, en 2021, tu l'as trompé. Après, il t'a pardonné. Maintenant, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? En 2022, on s'est réunis encore ensemble. Il est venu. On a commencé encore une relation. Là, il m'a encore pris un appartement bien plus chic que l'autre qui est payé pour moi. Là, je suis avec lui, on vit. Mais il a recommencé encore avec ses promesses. Bon, mais ma chérie, là maintenant, on est en 2023. Qu'est-ce qui se passe en 2023? En 2023, ce qui se passe, il continue de me dire des promesses, mais il fait encore des enfants avec la copine là qui m'avait dit. Là, maintenant, il a 6 enfants. Et là, je ne sais pas quoi faire. Je cherche des solutions. Je ne sais pas si il me fait des aventures ou pas. Et j'ai appris encore qu'il a, à part ses copines, là, il a d'autres copines. Et les autres copines sont en train de me chercher sur l'Internet. Bon, c'est beaucoup des histoires. Je ne sais pas s'il est en train de me tromper ou pas. Si je veux que je sorte dans s'il est en train de... Écoute, ma chérie. Tu ne sais pas s'il est en train de te tromper. Je ne sais pas s'il est sérieux avec moi. Moi, je crois vraiment en lui et je ne sais pas. Moi, je crois mais c'est que tu es en train de m'expliquer. Écoute, ma chérie. L'histoire même qui a commencé depuis 2020. Et puis, on est maintenant en 2023. Là. Mais depuis même 2020, il te trompe jusqu'en 2023. Donc, il n'y a rien de nouveau. Maintenant où tu es là, ça veut dire que... Je vais te dire une chose, ma chérie. C'est un homme qui aime avoir beaucoup de poulettes. Hein. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui. Il aime avoir beaucoup de poulettes. Et tu en fais partie. Tu comprends? Donc, lui, il aime ça. C'est-à-dire qu'il est là, il a des poulettes comme ça. Et de temps en temps, il passe chez les poulettes. Et chaque poulette a sa période. Donc, c'est-à-dire que toi, il y a des moments où ce n'est pas ta période. Il y a des moments où c'est la période de quelqu'un d'autre. Donc, il est dans un mouvement de beaucoup de poulettes comme ça. Toi, maintenant où tu es là, ta question, c'est quoi? C'est-à-dire que ta question, c'est est-ce que tu dois rester avec cet homme-là ou est-ce que tu dois partir? C'est ça ta question? Oui, coach, exactement. Ou bien ta question, c'est de savoir s'il te trompe. Non, je sais déjà que je suis dans une relation qui n'est pas normale. Bon, je veux savoir ce que parce que je ne travaille pas pour le moment, je suis à la maison. Donc, je dépends de lui. Ok. Donc, ce que tu vas faire, il faut que tu commences à faire du commerce. De la manière il t'a connu, tu étais battante, tu cherchais ton argent toute seule là. Il faut qu'il te donne l'argent, tu vas reprendre tes activités. Tu as compris? Oui. Il faut que tu reprennes tes activités. Maintenant, quand tu vas reprendre tes activités là, quand tu vas commencer à être indépendante là, il faut gagner temps. Ça là, c'est pas à faire. Tu as compris? Oui, coach. Au revoir. Au revoir. Oui. Oui, ma chérie. Bonjour, ma coach. Oui. Vous allez bien? Oui. Vous êtes belle aujourd'hui. C'est vrai, donc moi, je ressemble à Kaka Moumou. Je vous suis, ça fait 3 ans que je vous suis.
Et je voulais juste vous saluer. Oh, merci, ma Merci Kabia. beaucoup Oui. pour vos conseils et tout ça. Et c'était juste ça. Merci Merci, beaucoup. ma Kabia. Jolie femme, merci. Oui. Au revoir. Oui. Bon, mes amours, là, c'est bon, le directeur. Eh bien, il a dit que le téléphone peut vibrer comme ça. Non, non, non. Il a dit que, attendez, c'est pas possible. Eh, le téléphone a vibré jusqu'à... Attends. Il sent un accident d'appel. Donc, la famille, vraiment, le direct est très rocambolesque, est très chic, avec du monde, avec de très, très belles histoires. Mais bon, on va couper court, on va arrêter, parce que si on n'arrête pas là, on peut continuer même jusqu'à demain. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, merci en tout cas. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir mis des likes, des j'aime, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, on est à... Attends. Là, on est à plus de 6 millions de likes. 6 millions de likes. Merci, 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 merci. Merci pour votre amour. Merci de me soutenir. Mes caviars de Bruxelles, mes caviars de la Belgique, bonne nouvelle, je serai bel et bien en Belgique. Le 11 mars, je serai en Belgique pour une conférence. Donc, si vous êtes en Belgique, tu es en Belgique, quelle que soit la ville dans laquelle tu es, mais si tu es en Belgique, là, tu dois rentrer en contact avec les organisateurs. Tu vas prendre ton ticket. Tu prends ton ticket parce que le 11, là, ça va crépiter. Il a dit que ça va ramponner, parce que la coach sera là. Toujours vous dites, coach, c'est quand? Tu viens quand en Belgique? Maintenant, c'est arrivé. Je serai bel et bien là en Belgique le 11 mars. Donc, contactez le numéro pour prendre des renseignements, pour prendre vos tickets, mes amours. Vous appelez, mes amours de la Belgique, vous appelez le 04 72 67 71 92. Je répète, 04 72 67 71 72. Bisous, bisous, mes amours. Mais c'est qui ça la même? Hello, how are you? Oui. Ah.